Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. À Sainte-Sylvie-Kabourou, encore heureuse de vous savoir face à vos écrans pour un nouveau magazine. Vous êtes bien au carrefour des personnalités qui se trouvent ici dans Entre nous. Et nous avons d'ailleurs un réel plaisir d'être à Kinshasa et de vous savoir toujours scotché et fidèle pour ce magazine. Aujourd'hui, la personne que je reçois n'est pas habituée à être devant les médias, mais il nous a fait un honneur, il a voulu honorer les téléspectateurs, les internautes et fanatiques de Entre nous. Voilà pourquoi il répond présent et je sais que vous allez adorer. Il est artiste chrétien, chanteur, auteur-compositeur, écrivain, conférencier, businessman, responsable en tant que pasteur de l'église Phila, cité d'exaucement à Kinshasa. Alors, il est le principal coordonnateur de Adorons l'Éternel, le groupe Gaël, fondateur de Le Culte, une académie, et aussi initiateur de plusieurs projets comme Sanjola, Psaume, Cadeau. Je pense que déjà, vous voyez de qui je vous parle. Alors, il a une voix qui fait frémir, une voix qui touche, une voix qui fait frissonner, et ce talent a fait que sa voix s'est exportée à travers le monde entier. Sans plus tarder, comme vous voyez de qui je vous parle, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir ici, aujourd'hui, dans Entre nous, Pasteur Atom Mbouma, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, ça va. Je dois rajouter Kanda ou pas? Ça y est, c'est toujours quelque part là, c'est pas loin. Oui, au final, c'est vous quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Et vous? Oui, très bien. Heureux d'être ici avec nous, enfin, entre nous. Oui, bah, c'est entre nous. Oui, c'est entre nous, effectivement. Alors, pasteur, justement, il y a quelque chose que j'aime faire et je pense qu'en cette fin d'année, j'ai été béni. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, pourrait-on commencer cette émission par une prière? Bien sûr, avec joie, on va prier. Père de gloire, merci. Pendant que ça se fait entre nous ici sur la terre, on voudrait tellement que ça se fasse avec toi aussi. Puisqu'à travers une mission, tu peux convaincre des générations. Pas seulement pour ceux qui le verront pour la première fois, mais pour ceux qui le verront pour la 1e fois. Nous prions, Seigneur, qu'en échangeant nos simples petites vies, que tu les utilises comme des appâts, Seigneur, pour pouvoir toucher plusieurs et leur montrer que tu es vivant. Cette émission est bénie, du début jusqu'à la fin. Ça va bien se passer. Amen. Amen. C'était court. Alors, pasteur, on arrive à la fin de l'année, on va entrer en 2022. Comment vous avez vécu cette année? Ça a été? Oui, l'année 2021 a quand même été une année de beaucoup de chance. J'ai l'impression que c'était court. Moi aussi. Ouais, parce que je pense qu'on a tellement raté de choses à faire en 2020 à cause de la pandémie, confinement et tout. Du coup, on se disait on avait besoin de récupérer. Et donc, du coup, début 2022, on avait déjà des retards de 2020. Et puis, j'ai eu l'impression que c'est allé un peu vite, quoi. Et justement, cette période de Covid, est-ce que quand même, maintenant, aujourd'hui, qu'on peut se dire qu'on a un peu passé, c'est vrai qu'il y a le vaccin, il y a tout ceci, là, mais vous l'avez vécu comment? C'était quand même assez... Vous avez perdu des gens qui étaient proches parce qu'on a tous été touchés, frappés. Oui. On a été frappés énormément. J'ai perdu des amis, des frères, des personnes que tu connais. Un peu moins ici au Congo, mais un peu plus en Europe et dans d'autres pays, ainsi de suite. C'était quand même un moment dur de savoir qu'une personne est morte comme ça là pour quelques minutes. Après, c'est passé. Là, elle est bonbonne et puis voilà. Et puis, il est mort. C'était quand même un moment très difficile, mais aussi, je veux dire, allez, je dois appeler ça le bon côté. Mais ce qu'on a vécu de positif, c'était que pendant ce moment de confinement, nous, on était complètement confinés. Et ça nous a permis d'avoir davantage de moments avec les enfants. On se plaignait de ne pas pouvoir être partis en vacances, parce que l'une des raisons pour lesquelles on va en vacances, c'est pour rester nous en famille et veiller sur certaines valeurs sur lesquelles on n'a pas toujours eu le temps pendant qu'on est à la maison. Et je pense que là, on a eu et la maison, et c'était gratuit. C'est clair, voilà, en plus c'était obligatoire. Et c'était vraiment ça, c'était un moment très important. Ça nous a permis de nous rapprocher davantage de nos enfants, de mieux le connaître, de veiller sur des petits détails. Et c'était vraiment le côté, j'allais dire, le plus positif de ce moment-là. Et on se dit quoi? Au final, quand on en sort victorieux, il y en a qui sont partis et nous, on est encore là. Vous, en tant qu'être humain, vous dites quoi spirituellement parlant? Dieu m'a gardé, Dieu est bon.
Je pense que fondamentalement, on lui doit à lui, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'interprétation de notre circonstance, on lui doit à lui la cause. Qu'il l'ait gardé ou qu'il l'ait pris, on lui doit à lui la cause, un peu comme Job l'a dit, que c'est l'Éternel qui a pris, l'Éternel qui a donné, l'Éternel qui a pris. Alors, devons-nous nous réjouir, nous qui sommes encore vivants? Est-ce que vraiment cette terre, vraiment une terre de réjouissance? Je peux vous assurer qu'il y a se dire quand même. Il y a des moments où ceux qui sont morts se disent, j'aimerais bien être vivant. Ceux qui sont vivants aimeraient dire, j'aurais bien envie d'être mort. Pasteur, rien ne vaut la vie. Je vous dis la vérité, parce qu'il y a bien des gens en ce moment-ci, ils se disent, je pense que mon seul échappatoire, c'est que je ne sois plus. Mais après, une chose est sûre, nous qui sommes encore vivants, on exprime notre gratitude à Dieu, sans comparer au fait que les autres sont partis. On regarde seulement sa vie, on se dit, il n'y a rien en moi qui me rende digne. S'il y a une sélection, je ne devrais pas être dans la liste peut-être, mais juste par la faveur de Dieu, il a décidé qu'on soit vivant. Eh bien, exprimons notre gratitude et disons merci. Effectivement. Vous avez aimé la petite présentation sur J'ai rien menti. Tout était bon. Oui, tout bien dit. Ok, d'accord. Alors c'est bon. Au commencement était avec le pasteur Atoms. Beaucoup se posent encore des questions parce qu'au final, c'est vrai, comme je l'ai dit, vous ne passez pas souvent à la télé. Que ce soit dans l'Afrique, des fois, les gens ne vous connaissent pas réellement et voilà pourquoi notre travail se touche sur ça. Parlez-nous un peu de votre enfance. Comment vous avez grandi? Vous étiez combien de votre famille? Comment vous étiez à l'école? Comportement? Allez, moi, fondamentalement, mon père est donc est fonctionnaire de l'État. Il était, je veux dire, il est déjà pensionné. Du coup, à l'époque du feu président Mobutu, il y avait ce qu'on appelle des mutations. Donc, il voulait que des personnes, pas nécessairement la même tribu, pas nécessairement la même province, et travailler un peu pour créer un peu le système, vraiment la nation dans l'État, qui est des valeurs qui nous mettent ensemble. Alors donc, c'est comme ça que très jeune, à l'âge de 3 ans déjà, on a dû se déplacer pour se rendre en Bujumaï, où nous avons grandi. Mon père était chef de division urbaine de budget en Bujumaï. Donc là-bas, on a passé 6 ans. Donc je suis allé pour la première fois à l'école en Bujumaï. Ah, donc Chiluba, vous maîtrisez dans la B3, il n'y a pas à moi passer. Mais disons que vraiment, j'ai passé 6 ans là-bas. Donc j'ai fait ma première école, ma gardienne, je me souviens que je suis allé à l'école. Après, on m'a fait passer d'une classe à une autre, je ne comprenais pas, on me faisait passer d'une classe à une autre, et puis on me fait, le jour où je suis venu pour la première fois à l'école, on m'a fait passer dans plusieurs salles. C'est par là, je ne comprenais pas, j'arrivais, on m'a demandé des trucs, je disais, on passait par là, et puis ma soeur qui m'avait amené là-bas, et puis elle est revenue, elle a fait un rapport, bon, moi je m'en foutais. Le lendemain, on est allé me placer encore, on m'a fait faire encore un autre test, et puis finalement, donc, pendant 3 jours, je n'avais pas encore une salle véritable où j'allais. Donc, on me changeait un peu les salles. C'est après que j'ai compris que je suis allé en première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle, jusqu'en première année primaire. Donc, le premier jour de l'école, j'ai fait un test jusqu'en première année primaire. Et on devait déjà me recevoir en première année primaire. Mais l'école a simplement dit, c'est la première fois qu'ils commencent l'école. S'ils brûlent toute la maternelle pour aller jusqu'en primaire, ça sera un peu difficile. Mettez-les carrément en troisième primaire. En troisième année maternelle. Donc, c'est là que c'était une très belle expérience. Je me suis dit, oh, moi, j'apprenais des choses, je ne savais pas que c'était... Moi, j'apprenais seulement. Et donc, j'ai fait mon école primaire là-bas, en grande partie. Et puis, nous sommes rentrés à Kinshasa en troisième primaire. J'ai commencé à étudier en Ngaba, et puis 3 Ngaba. Et c'est là-bas que j'ai aussi grandi, évolué. Là, on est revenu quand même à Kinshasa. Et puis, après, là-bas, j'ai fait mon école secondaire, une partie de mon école secondaire au Collège Saint-Théophile et une dernière partie à l'Institut Saint-Éric à Lemba. C'est là que j'ai fini mes études primaires. C'est un peu comme ça, comme vous savez, nous, en Afrique et au Congo en particulier, l'enfance est bombardée par les études. Grave. Voilà, donc on fait que ça. Les parents sont à cheval derrière ça. Ce sont les meilleurs souvenirs de l'enfance, donc c'est un peu les amis de l'école, ça et là. Justement, parlant de ces meilleurs souvenirs de l'enfance, comment était le pasteur Atoms à l'école? Son comportement dérangeur, calme? Non. Déjà que, voilà, j'étais pas le plus géant de la classe. Donc, c'est-à-dire, tu te mettais devant. C'était déjà une instruction à partir de la maison. Va te mettre devant, soit au premier, soit... Et moi, j'aimais voir les profs comme ça. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, je n'aimais pas aller étudier à la maison. Je trouvais que ça servait à rien. Donc, je suivais du coup le prof. Et j'étais à fond. Je suivais à fond. Pourquoi? Parce que j'ai détesté cette histoire d'interrogation surprise. Je n'aimais pas ça. Donc, j'aimais que chaque fois que je viens à l'école, je suis prêt. Au cas où. Oui, je me souviens que j'ai fait mes examens diocésaines quand on a fait les tests des jurys catholiques. Je ne les savais pas. Donc, je vais à l'école, je rencontre
mes autres collègues ont tendance d'aller à l'examen, me disent, mais il y a examen aujourd'hui. Donc, j'ai jamais lu, j'ai fait ces 4 jours sans avoir rien lu. Okay. Donc, j'étais habitué comme ça. Alors, du coup, j'étais toujours devant. Là. Et les amis se moquaient pas? Bien sûr, on se moquait parce que... Parce que ceux qui sont toujours devant, ils appellent, ils aiment bien donner bonne impression. Voilà, ceux qui rappellent au prof qu'il avait donné un devoir. Et quand tout le monde ne veut pas qu'on lui rappelle, c'était de cette race-là. Et de temps en temps, les dérangeurs de la salle, quand ils veulent réussir à une interrogation, ils te prenaient, ils te menaient derrière. Ah, ok. Ils te mettaient en plein milieu des grands. Tu donnes les réponses. On te dit, reste ici, tu ne bouges pas. Alors, c'était un peu ça ma petite vie, donc voilà. Et à la maison, vous êtes quantième? Ah, ça c'est une bonne question. Normalement, si je vais bien mes calculs, je dois être 9e. Vers les derniers comme ça, oui, vers les derniers, vraiment vers le dernier lot là. Et à la maison, vous étiez comment? Oui, bon, il y a beaucoup de garçons d'abord. L'avantage d'avoir beaucoup de garçons, c'est que c'est facile de porter des habits des uns des autres et des chaussures. Déjà, c'est vrai. Au bout d'un moment, on avait tous la même pointure à la maison et on avait tous la pointure de papa. Donc, c'est-à-dire que nous tous, on faisait le tour de rôle à piquer les chaussures de papa. Incroyable. Et souvent, on ne se rendait pas compte, c'est que chacun est sorti, il revient avec, parce que c'était poussiéreux, il va cirer ça très bien. Et papa, nous, on pensait qu'il allait pas se rendre compte, mais il revenait le soir, il trouvait sa chaussure. Nickel. J'ai dit, ces enfants, ils ont pris cette chaussure. Mais c'était un peu ça, la vie en famille. Donc, on a très peu de sœurs. On est beaucoup de garçons. Vous imaginez les taux de testostérone qu'il y a là-bas. C'est clair. Mais en même temps, ça veut dire que bon, les sœurs, combien de casseroles de foufou elles doivent préparer. Donc, les gars, ils doivent apprendre eux-mêmes à préparer. C'est ça aussi un peu, ouais. Et ça, ce ne sont pas les grands qui vont préparer, parce qu'ils vont envoyer les petits. Donc, du coup, moi, j'ai eu la grâce d'apprendre à préparer. Vous êtes fort dans quoi que vous avez gardé même aujourd'hui? Oh, jusqu'aujourd'hui, je peux partout. Hein. Ok, d'accord. Oui. En plus, par le fait que j'ai été scout aussi, ça en a fait quelque chose. Je suis devenu chef scout. Donc, préparer la cuisine, c'est comme ça que j'ai appris ça dans cette vie des garçons. Hein, cette vie un peu avec la pression, la garçonnière, parce que tout le monde allait à l'école et moi, à un moment, j'allais les après-midi. Donc, je devais préparer les repas pour tous ceux qui doivent revenir après l'école. Donc voilà, qu'est-ce qui vous passionnait dans votre jeunesse, ce que vous aimiez faire, je sais pas, du temps libre à l'époque, quoi? Vers les 15 ans, je vous mets préadolescence, 14-15 ans. Vraiment, à cette époque-là, je suis quelqu'un de très créatif, très inventif. J'aimais beaucoup regarder tout ce qui est image. Donc je prenais du temps dans les films, je me souviendrai toujours de cette histoire, où un jour on regardait les films et la caméra bougeait, quoi. Elle allait comme ça. Et moi, physiquement là où j'étais, j'allais comme ça. Je me souviendrai toujours que je me suis redressé parce que ma soeur m'a giflé grave. Dans l'autre sens, je dis, mais franchement, on n'entre pas comme ça dans la télé quand même, absorbé dedans. Alors moi, tellement que j'imagine, je réfléchis beaucoup, j'aimais beaucoup regarder les détails. Quand on regarde ensemble les films, les documentaires, moi je regardais des documentaires. Tu dis, qu'est-ce qu'il faut avec les documentaires? Donc ça, c'était toujours... et puis à côté de ça, il y avait la lecture. C'était les choses avec lesquelles j'ai le plus grandi, quoi. Bon, les Quinois se disent vraiment qu'en plus, Anga, imaginez-vous ce coin-là, proche de Salemba, tout ce qu'ils donne. On se dit, mais quel genre de musique écoutez le pasteur aujourd'hui? Mais à l'époque, attends. Ouais. Ah, à l'époque, quel genre de musique? Je dirais que un de mes frères était très fan, vous voyez, de tous les grands du pays, quoi, de toute la musique. On était bombardé par la bonne musique de la radio. Mon père écoutait beaucoup la radio parce que tout en dehors. Donc c'était les country américains, c'était Julio Iglesias, c'était ces musiques-là qu'on entendait le plus. Et les grands frères, c'était à l'époque, c'était... Vous êtes en faisant la période de Wing. Exact, le Wenge, bien sûr. Il y avait Papa Wemba, il y avait Koffi Olomide. C'était cette période-là, quoi. C'est ce qu'on écoutait. Exactement, c'était vraiment cette période. Et donc vous aussi, vous étiez quand même emballé par tout ça. Bien sûr, bien sûr. Et alors le rêve d'enfant, rêve de gamin, vous vouliez devenir quoi à cette époque? Vous aspirez, comme tout le monde se dit, on ne fait peut-être pas le métier qu'on souhaitait à l'époque. Vous, c'était quoi quand vous alliez à l'école? C'est drôle que chaque fois qu'on posait cette question, mes amis autour de moi, quand on leur disait qu'est-ce que tu veux devenir demain, tout le monde se sautait à dire, moi je voulais devenir président de la République. Bon, j'aurais bien voulu qu'on nous dise à cette époque qu'on ne peut pas en avoir autant dans un même pays. C'est clair. Mais moi, j'ai détesté ça. Chaque fois qu'on disait, tu veux devenir qui? Les autres. Je prenais les grands, les top leaders. Et moi, j'avais l'habitude, je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours l'habitude de vouloir être un stratégiste, un accompagnateur, un second. Je me disais, bon, si vous allez être les présidents, je vais être les conseillers spéciaux et tout ça. Alors, des héros dans l'ombre. Un héros dans l'ombre. J'ai toujours aimé les métiers qui me permettent de réfléchir, de proposer des solutions, sans nécessairement en tirer gloire. Donc, c'était naturel. Je n'avais pas vraiment quelque chose de précis. Je disais, je voulais devenir ceci. Mais je me disais, je vais aider
les personnes je vais avoir de l'influence à travers des influenceurs. C'était toujours ça, Marc. Ça, c'est pas mal, l'influence à travers des influenceurs. Ouais. Atoms, c'est le nom de baptême? Non. Atom, c'est un jeu de mots. C'est l'anagramme de Thomas. D'accord. Ouais, donc... vous ne donnez pas Thomas? voyez. En fait, donc, moi, j'ai grandi à la maison, on m'appelait Gaylor. Donc, Atom, c'est l'anagramme de Thomas. Bon, Thomas, vous voyez les jeux de mots, il y a un A qui est au début, et quand il va là-bas, par ellipse, parce qu'on l'a fait enlever là-bas, on met l'apostrophe, ce qui fait qu'on le met devant. Du coup, ça se prononce Atoms. Donc, votre prénom de base, c'est Thomas? Ouais. Non, mon prénom de base, c'est Gaylor. Gaylor. Donc, après, c'est OK. Bon, ça nous a un peu embrouillé, tout ça, mais aujourd'hui, au moins, vous l'avez découvert. Comment vous rencontrez Jésus? Puisqu'au final, de ce que je vois, vous êtes quelqu'un qui a une vie normale, un jeune quinois, qui écoute tous les genres de musique, qui aspire à devenir, au final, il ne sait pas trop, mais un plus influenceur. Donc, normal. Comment vous rencontrez Jésus? Moi, je rencontre Jésus, j'étais très, très jeune. Je reviens à un moment, on voulait aller en vacances, l'un de mes frères et moi. Notre père a dit, allez au village. Un de nos oncles avait son propre village, littéralement, au plateau de Batoké, et qui devait développer. On est allé là-bas et c'est tombé à la période où il y avait la grève, donc on a dû passer plus de temps des vacances que prévu. Et c'était quand même la galère. C'était pas évident, parce que... Clair, ça doit être, alors on mangeait bizarrement. Bio? On avait super bio, parce on mettait même pas de l'huile de palme, on mettait même pas de l'huile, parce qu'il n'y en avait pas et c'était dur à avoir. Et je me rappelle que pendant cette période-là, avec cet isolement, j'ai commencé à me poser des questions existentialistes quand même. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ma vie et tout ça? À cette époque, il y avait une mission de FEPACO, nous avons Malam, non loin de là. Donc nous, on allait à pied, on faisait des kilomètres pour se rendre à l'église. Et donc, on préparait son offrande parce que tu venais à l'église avec... il n'y avait pas d'argent, donc tu devais préparer tes tubercules de manioc ou bien tes rameaux. C'était ça, les offrandes. Et donc, je me souviens, ce jour, je ne sais pas qui m'avait dit qu'il y avait culte, je suis allé, mais il n'y avait pas culte. J'avais préparé mon offrande, j'avais tout. Vous savez, quand Dieu commence à parler dans votre cœur, c'est deuxième chose. Je voulais tellement être culte. Je suis arrivé, j'étais seul au temple pendant un long moment. Il n'y avait pas toujours culte. Et j'avais un petit Nouveau Testament Gédéon. Ah oui. Voilà. Et donc, je les lisais. Et derrière le Nouveau Testament, il y a un processus pour recevoir le Seigneur Jésus. On te donne des versets bibliques. Et je fais cette prière. Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, un peu comme Jacob a dit, tu me sors d'ici, je te donne toute ma vie. C'est là que ça a commencé. Et puis quand on est sorti de là, on est revenu parce que les véhicules ne venaient plus. Donc on était presque condamnés là-bas. Le temps de revenir, quand on est rentré, je suis allé comme tout bon vendeur de kimpuka, des foufous et des chikwang, parce que c'est ce que j'ai fait finalement en ce moment-là. Et donc je suis allé vendre, puis je me disais, je vais avoir de l'argent, donc je vais vraiment... Et puis c'est à ce moment-là que tout me revient dans mon esprit. Tu avais dit, j'ai fait ma part, que tu fais. Et ma sœur allait dans une église, on lui donnait des choses qu'on appelait des affermissements. Elle avait complètement changé en mon retour. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Amène-moi un peu l'endroit où on te donne des affermissements là. Il m'a amené et son encadreur m'a fait comprendre ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce que ça voulait dire que de recevoir Jésus? Boum, c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je commençais à me rendre compte que je me mentais à moi-même. Je n'étais pas aussi bon que je le pensais. D'accord, par exemple, peut-être avec un exemple, soyez plus explicite. Plus explicite, par exemple, je me disais que les autres amis, voilà, c'était des coureurs de jupons, ils étaient derrière à gauche, à droite, mais j'étais leur stratégiste. Ah, c'est vous qui... J'étais celui qui écrivait. Vous avez vous qui initiez c'était moi qui écrivais les textes pour eux, qui leur disais comment s'y prendre. J'étais dans la chose, mais ça ne t'empêchait pas non plus d'imaginer ça dans la tête. Une des choses que j'ai découvert, c'est qu'on ne péchait pas seulement parce qu'on l'a posé l'acte. Et c'est ce que Jésus enseigne. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je dis, lui, il dit quoi? Non, à ce point ici, on est vraiment égaux. Et moi, qui pense, et celui qui l'a fait, on est exactement pareil. Et ça m'a permis de me rendre compte que je n'amène pas devant Dieu ma sainteté pour dire, écoute, je suis quand même assez gentil. Ajoute-moi juste un peu de l'éternité, ça va aller. Non, je me suis juste rendu compte que ma vie était tout aussi bizarre que la leur. Que la leur, voilà. Et alors justement, c'est quand la première fois qu'il se révèle à vous? Parce qu'il y a une différence entre vous l'acceptez, mais c'est quand il s'est manifesté à vous, que vous avez senti sa main? Le moment où j'ai pris conscience, je veux dire, réellement, de cette onction de Dieu, de cet appel, de cette rencontre profonde, je vais dire que c'est un moment où on me parlait beaucoup des retraites personnelles. Et j'ai dit, aujourd'hui, je veux faire une retraite personnelle. Parce que si on va en prière, mais je vais aller en retraite seul. C'était la première fois de toute ma vie que j'ai en retraite seul. Alors je me disais, ok, je vais dire quoi? Et j'avais déjà dit que je ferais 5 jours.
Et j'avais déjà prévu que je prendrais qu'un petit pain le soir, vers 19h. Ouais. Donc, les pains, des gens n'en vendaient pas dans les parages, que ça venait que le soir. Donc, je n'avais pas le moyen d'arrêter mon jeûne en catastrophe. Donc, j'étais là en train de prier. J'ai prié. Les premiers jours, c'est difficile. Tu sens comme si tu es en manque du foufou. Des fois, on est carrément addict du foufou. Un peu comme drogué, quoi. Oui, tu sens que je suis en manque du foufou. Et j'ai prié. Et j'ai prié. J'ai pas beaucoup prié ces jours-là. J'ai prié quelques 2, 3. Tu sais, tu as essayé de faire un peu ce que tu sais dans l'église. Tu fais un peu comme on fait au culte. Je t'ai dit merci, demande pardon pour mes péchés, j'invoque ton esprit. Une répétition un peu. Voilà, un peu. À un moment donné, je mangeais ce soir-là, j'ai mangé à l'heure, 18h juste. J'étais déjà avec mon pain en train d'attendre. Juste, je mange. Après, je me suis rendu compte qu'après le pain, je savais pas que j'allais continuer à avoir faim parce que c'est là que je me sens maintenant de plus en plus faible. Ça m'a étonné, plus je m'affaiblissais. Je faisais confiance maintenant en Dieu. Je faisais confiance vraiment à la conversation appelée prière. Moi, je faisais de la religion maintenant. Il fallait se dire, je parle vraiment à Dieu. Il m'écoute vraiment. Donc, je n'ai pas besoin d'effort. Je me suis retrouvé en train de prier couché. Tu vois, religieusement dans ma tête, je me dis, je ne peux pas être couché en train de prier. Non. Je n'avais pas des forces pour me lever. Et je devais croire que Dieu m'entend, quelle que soit ma position. Et ça m'a permis de me rendre compte que quand je couche comme ça, il est là avec moi. Quand je suis levé, il est là avec moi. Quel que soit, en fait, il est dans mon cœur. Pendant ces temps-là, le moment que je fais seul en prière ce jour-là, je vais dire que j'ai rencontré mon Dieu. Okay. Celui qui fait quand je prie, je ferme mes yeux, c'est à lui que je parle. Pas le Dieu de la masse, de la réunion, tout ça. C'est ce Dieu-là que je parle. Ces 5 jours-là ont été si importants dans toute ma vie. Ça m'a permis de découvrir dans la solitude où se trouve Dieu. Tu vois, avec une tête qui fait qu'il réfléchit tout le temps, il faut que tu saches Dieu, il est où dans tout ça. Mais Gaylor était à la recherche de quoi, en vrai, pour se plonger dans tout ça d'ailleurs, puisqu'il avait une vie assez normale. Oui, j'avais une vie assez normale. Moi, je suis juste peut-être un perfectionniste né. Si je me suis engagé à quelque chose, j'y vais à fond, je veux connaître, je veux savoir, comme je vous ai dit, j'étais super curieux. Alors quand j'ai découvert que voilà, ce que je vivais, c'était une mauvaise vie, que j'ai réglé ma vie, j'ai mis ma vie en ordre, j'ai vu la vie ecclésiastique, j'ai vu comment les choses se faisaient, naturellement, j'ai commencé à avoir des potentiels. Je me dis, ça, on aurait pu le faire comme ça. Ça, on aurait pu le faire comme ça. Et puis, ça commençait à me déranger. Je me dis, mais pourquoi je suis dérangé par les choses qui ne dérangent pas les autres? C'est ça, quand on commence à être différent. Voilà, je dis, mais il y a des évidences. Tu dis, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait comme ça? Pourquoi ils ne l'ont pas fait comme ça? Et tu sais, il y a des choses qu'on oublie dans notre enfance et qui nous rattrapent après. C'est plus tard, que quand je suis déjà à fond dans les choses de Dieu, que je me souviens que depuis les bas âges, avant même que je donne ma vie à Dieu, il y a eu des paroles prophétiques au sujet de mon appel à servir Dieu. Donc, je ne suis pas allé en disant, tiens, il est question de moi, il y avait eu des prophéties, c'est le moment. Mais c'est plus tard que je me rends compte, tiens, c'est vrai, je commence à comprendre maintenant pourquoi moi ça me dérange, pourquoi ça me turlupine un peu là où ça fait rien aux autres. Moi, je suis dérangé par, comme Christ qui disait, les ailes de ta maison me dévorent. Et moi, tout ce que je voulais, c'est juste répondre à ce Dieu qui m'a aimé malgré mes péchés. Faire quelque chose pour lui. Je vais juste répondre à ça. Je n'ai jamais visé la grandeur ou quoi que ce soit, ou une position spéciale. Non, c'est juste, qu'est-ce que je peux faire? Qui est une réponse à l'amour que Dieu a défini en ma faveur. C'est tout ce qu'il fallait. Donc, ça veut dire tout ce qui était boîte a commencé à s'effacer tout seul. Par exemple, boîte, écouter la musique mondaine, tout ça. Ça, c'était automatique. Parce que dès que j'ai eu cette conversion, vous savez, il y a des choses qui sont, je veux dire, fondamentales dans la conversion de chacun. Il y a d'autres qui viennent progressivement. Mais les seigneurs commencent tout de suite par nos plus fortes addictions. Je dis, celui-ci, si je le laisse dans ça, c'est parti. Il aura un pied dedans, un pied dehors. Et moi, c'était juste, il y a des choses qui sont coupées comme ça. C'est parti. C'est fini. Moi, quand j'étais petit, alors très petit, j'ai dansé, je faisais du Smurf, je faisais la musique de Michael Jackson, j'étais grave. C'est-à-dire, on m'invitait dans des fêtes pour aller avec des grands frères qui voulaient que tu ailles parce que tu vas danser, tu vas faire le spectacle, le moonwalk. Alors, et donc, du coup, tout ça là, c'est juste que j'ai découvert un autre lieu de musique. Je chantais devant les gens, mais avec mes yeux fermés, j'ai découvert un autre endroit où je pouvais plaire à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne voyais pas, mais que je pouvais chanter à lui seul. J'ai découvert que je pouvais chanter et vivre. Chanter une relation, pas interpréter. Chanter moi. Pas être l'interprète de quelque chose, mais juste chanter à Toms devant le Seigneur et chanter cette relation. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Comment allez-vous rejoindre
le groupe Adorons l'Éternel, là où au final tout un public vous découvre enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être vous êtes d'ailleurs dans notre émission. Oui, bien sûr. Tout part de là, je pense. Bien sûr, tout part de là. Alors, au bout d'un moment, je deviens dirigeant d'une chorale. Bon, en fait, j'étais modérateur. Un jour, on m'a demandé de modérer, je modérais, je conduisais et tout. Celui qui dirigeait le groupe d'adoration m'a dit, je ne savais pas que tu as une si belle voix. Moi, j'étais choriste depuis le Billingham Wing dans l'église catholique. Il m'a dit, je ne savais pas que tu avais une si belle voix. Tu sais quoi? Lui, il dirigeait l'intercession et le groupe d'adoration. Il dit, je vais me concentrer à l'intercession. Je pense que toi, tu as quelque chose pour ça. Ah, c'est vrai. Je dis, non, on dirait la chorale. Non, le groupe d'adoration. Non. Et à l'époque, le groupe Adorant l'Éternel avait commencé ses premières émissions de radio. Papa Alain Molot avait commencé ses premières émissions avec Papa Franck parce qu'il avait commencé seul d'abord avec Maman Esther, faisait dire des paroles jusqu'à ce que Papa Franck est venu, il commençait à jouer un peu, il parlait, il priait et l'équipe commençait à se former. Alors j'ai un ami à moi qui vivait à Lemba qui m'a amené une des bandes chromées. Vous voyez les bandes d'enregistrement des radios, des anciens, des bonnes qualités alors de la radio, qui avait ce moment de louange. J'ai mis ça. Il m'a dit, écoute ces groupes. Je dis, c'est vrai. J'ai mis ça, ça a commencé à jouer. Il dit, parce qu'il me disait tout le temps, tu me rappelles quelqu'un. Il m'a dit, attends, je te donne ça. J'écoute, j'ai dit, c'est comme si c'est moi, tu vois. J'écoutais Papa Alain, j'ai dit, ça c'est moi, c'est naturellement moi. Donc il y a une connexion. Oui, vraiment, j'avais l'impression que c'était moi. Et c'est ce qu'il me disait tout le temps. Il me dit, j'ai des gens, quand je les écoute, ils me font passer à toi. Et puis j'ai dit, bon, ok. Et il m'a dit, tu sais quoi, ils veulent ouvrir une grande chorale. Ils veulent faire un chœur Gaël, le tout premier chœur Gaël. Moi, je serais très intéressé. Mais à cette période-là, moi aussi, je suis en train de chercher des encadreurs pour ma propre chorale. Je vais à l'époque, il m'a dit, tiens, moi, il connaissait tout ce monde-là. Donc, Papa Franck, Papa Henri et tout. Il m'a dit, Papa Franck doit être super occupé. On va aller voir Papa Henri. Papa Henri était en 2e graduage Paris en relations internationales à cette époque. Je viens le voir, je dis, bon, Papa Henri, est-ce que tu peux pas venir donner une petite formation dans ton chorale? Il a dit, je suis en pleine session là. Cette période ici, je prépare ma session, ça va être difficile. Pourquoi toi, tu ne viens pas carrément à la grande chorale? Là, tu seras formé, ça te permettrait de... J'ai dit, j'y ai pas pensé, mais c'est une bonne idée. Le même jour, on a quitté chez eux à la maison, on est allé tout droit à la pétition de la grande chorale. Et c'est comme ça que j'ai commencé la grande chorale de Gaël. Et je me sentais juste chez moi, quoi. On a fait la première répétition, je me souviendrai toujours. Il y avait le frère Joël, Fongo, il y avait tout ce monde-là. Et j'avais vraiment l'impression, ce jour-là, je me souviens, le premier jour, il a plu. Pendant que tout le monde se cachait, on faisait notre répétition à Télé 1. Je suis rentré à la maison sous la pluie. J'étais si content. Je suis rentré à la maison sous la pluie et j'ai chanté le long de la route sous la pluie. Les chaussures que j'avais portées, les sneakers que j'avais portés, je devais les porter demain pour aller au cours. Mais j'ai accepté quand même j'étais si content. C'est comme si j'étais comblé. J'ai rencontré, comme quelqu'un aurait rencontré une âme sœur. J'étais si content. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'allais tout droit. Tout ce que moi je voulais faire dans la chorale des Gaël, c'est apprendre des choses pour aller apprendre ma chorale. Un point, c'est tout. On peut se dire qu'au final, ça a été là plutôt l'élément déclencheur qui dit qu'en fait, c'est une carrière qui va commencer? Non, pas du tout. Moi, tout ce que je voulais, Gaël, pour moi, c'était une mine d'or. Je creusais, je prenais des trucs et j'allais montrer ma chorale. Moi, je voulais pas être quelqu'un de spécial dans Gaël. Moi, j'avais ma chorale, ça me suffisait. C'est là-bas que j'étais le grand maître. Le grand maître. Mais je ne savais pas qu'à force de vouloir très bien travailler, toujours bien faire les choses, ça faisait en sorte que le Seigneur a vu cela et a commencé petit à petit à m'utiliser à l'intérieur de la chorale. Et je me souviendrai le jour où Papa Franck est venu me voir, il m'a dit, Tom, je pense qu'on va avoir besoin de toi à l'équipe mobile. Et je me souviendrai toujours du jour où Papa Alain Molot est venu chez nous à la maison. Et moi, j'étais allé à l'université. Je suis rentré, tout le monde m'a dit que Papa est venu. Moi, je crois que c'était une blague. Ils m'ont dit ça pendant toute une semaine. Et je savais que dans toute une semaine, ils voulaient juste me déranger parce qu'ils savaient que je suis un gros Gaël. Et 2 semaines après, on devait faire un clip à la Parole du Salut. Je viens, Papa me dit, Tom, ça va? Je dis, comment il a été mon nom? Je dis, oui. Il dit, moi, je suis passé chez toi. Je dis, non, c'est pas vrai, Papa, elle est venue chez moi. Le jour où je suis rentré, je n'en revenais pas du tout. Alors, vraiment, tu sais, dans la vie des Gaël, dans l'école des Gaël, on ne réfléchit pas à carrière. On réfléchit juste une relation avec Dieu, on réfléchit juste obéissance. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse le plus? Je fais. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse le plus? Et le reste, c'est que conséquences en fait. C'est là que je me retrouve. Le jour où on m'a dit, bon, écoute, on va venir faire l'émission de radio, l'équipe s'est un peu réduite, attends, je veux que tu viennes. Je suis venu à l'émission de radio, j'ai commencé à chanter Tikanga et Naïmbelo. Ça n'a rien, on n'a rien calculé, quoi. Je n'ai pas visé quelque chose. Et puis, on dit, bon, on fait version télé.
je me retrouve en train d'être connu, donc je me surprends. Justement, cette vidéo qui est d'ailleurs à des millions de vues encore aujourd'hui, est-ce que Pasteur Okozong Sabisona, pour le plaisir de toutes les personnes qui regardent, il prend ça, je sais que vous attendez ça avec impatience, donc il va vous faire plaisir aujourd'hui. Tikanga ina embela yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanjola yo. Kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjola yo. Maloba motu ye matina motema, nalingi na kumisa yo, tikanga ina sanjola yo. Kombola yo masiyana ezala nzete api yo nafanda na kimya. Kombola yo masiyana ezala mopanga monene ya kokweyisa satana. Esengo elike Au final, Pasteur, merci à vous pour ce joli morceau. Et d'ailleurs, c'est sur cette belle parole, mes chers téléspectateurs, qu'on vous a préparé un petit medley de tout ce qu'il est capable de faire. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, de retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs. Pasteur Atom, j'espère que tout se passe bien, vous êtes à l'aise? Oui, ça va bien pour moi. Tranquille, oui, déjà que vous nous avez bien ambiancé, on est rentré dans le bain. Alors, je me dis, dans cette partie, dans mon parcours, au final, Atom, vous nous avez expliqué ce que ça voulait dire. Mais vous l'adoptez à partir de quand, ce nom? Qui vous donne? Comment ça se passe? Pour devenir quelqu'un qui est de Guélor, on passe comment de Guélor à Atom? Je pense que ça devait être soit en début troisième des humanités. C'est à ce moment-là que j'adopte ça. J'avais un ami avec qui on était dans le Seigneur et tout, qui est venu avec cette idée-là de trouver cet anagramme. Donc c'était un moment de prière, on priait et j'avais cette conviction, dans la prière, c'est sorti, voilà, il faut des noms, vous voyez. Vous savez, à l'époque où chacun voulait se donner un nom biblique. Quelque chose, c'est clair. Ouais, on écrivait ça même dans les chambres des retraites et tout et tout. C'est à ce moment-là que je veux dire que la raison pour laquelle j'ai beaucoup adopté ce nom, parce que je me ressentais vraiment, je m'identifiais à ça. Parce que l'idée ici, c'était de se dire, il y a un homme dans la Bible qui est réputé à cause du fait qu'il a douté. Et il s'appelait Thomas. On oublie tout ce que Thomas a été. C'est clair. Ah oui, on dit toujours Saint Thomas. Oui, Thomas. Il croit que ce qu'il voit. Ah oui, il croit que c'est ce qu'il voit. Par contre, moi, je voulais tellement m'identifier à la foi, à être fou, à croire à ce que je ne vois pas. Je me voyais vraiment comme le contraire de Thomas. Quoi de plus facile que de massacrer le nom de Thomas pour en faire un autre. D'accord. Voilà, c'était ça en fait. Vous aimez les défis, hein? Ouais, quelquefois on est... Les challenges, enfin. Ouais. Comment était Alain Mouloto professionnellement parlant? En tant que leader, chef, dirigeant, c'est d'abord quelqu'un de fondamentalement rigoureux envers lui-même. C'est suffisant pour que vous sentez la rigueur qui vous attend. C'était un perfectionniste, c'est sûr, il voulait que les choses soient bien. Je me souviens de fois, on avait déjà chanté et papa Alain vient, il écoute, il dit non, il a dit Seigneur. Il détestait des petites erreurs comme ça. C'était vraiment, on reprenait, on reprenait à zéro. Et la rigueur qui s'imposait à lui-même, ça ne vous permettait pas à vous
de vous excuser, quoi. C'était quelqu'un de très rigoureux. Mais c'est aussi quelqu'un qui était très sacrificiel, qui se battait énormément pour... Il le donnait de lui dans l'œuvre. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'est dit, battez-vous avec ce que vous savez, ce que vous avez. Non, il nous a ouvert ses portes. On a vécu chez lui, on a mangé les repas tous les jours chez lui. On m'a raconté que vous faisiez des fois des jeunes même de plus de 6 mois, des histoires incroyables. Il y a des gens qui ont passé des années à rester à la maison là-bas. On a fini le premier temps, on est parti, il est resté là-bas. Il nous a carrément hébergés. C'était quelqu'un qui se disait pas vie privée, non. Pour lui, la profession était en même temps la vocation. Donc toute sa vie était à l'intérieur de l'œuvre. Et qu'avez-vous appris ou encore gardé de lui à aujourd'hui maintenant? Je vais dire beaucoup, absolument tout. Mais fondamentalement, ma leçon, je veux dire fondamentale, avec papa là, c'est qu'il faut être, pas paraître. Parce qu'on sert Dieu, on vit dans la vie en étant. Il faut être, un point c'est tout. Si tu es, tu te rends la tâche facile. Tu n'as pas besoin de porter d'artifice. Tu n'as pas besoin d'être ici quelqu'un, là-bas quelqu'un d'autre. Juste être. Ça te permet d'accéder dans tes temps de prière aisément. Tu n'as pas besoin de te débarrasser de choses pour rencontrer Dieu. Donc, être, lui il parlait d'être, être un adorateur. Donc, il fallait l'être. Il ne fallait pas le chanter. Il ne fallait pas donner l'impression. Il fallait l'être. Et ça, c'est, je veux dire, c'est la leçon fondamentale. Je l'ai vu souffrir. Je l'ai vu identifier les gens qui lui font souffrir. Et je l'ai vu les pardonner. Pas pour que les gens sachent. Juste parce qu'il veut être un enfant de Dieu. De Dieu, d'accord. Et il t'en parle comme une blague. Et tu dis, oh, tu sais, ben, voilà, oui, je sais ce qui s'est passé. Mais bon, les seigneurs, il se tourne tout de suite au Seigneur. Et tu peux sentir dans son cœur qu'il ne veut pas juste se la jouer spirituelle. Non, il a souffert, mais il a décidé d'être un adorateur. Ça, c'était le plus grand challenge, vraiment être. Les premières difficultés, aujourd'hui, quand vous regardez un rétroviseur, étaient lesquelles? Même ça peut enseigner aussi une personne quand il veut devenir artiste. Enfin, il voit votre carrière aujourd'hui, mais il y a un passé. Bien sûr. Et quelles étaient les premières difficultés quand même? Ouais, moi, je vais dire que j'ai eu un parcours un peu exceptionnel par le fait de travailler dans un groupe. Ça, c'est un avantage. Oui, c'est vrai qu'au final, vous êtes sous une couverture. Et voilà, on est dans une couverture. Mais les groupes aussi présentent des difficultés. La première difficulté, c'est que dans un groupe aussi compact qu'est Gaël, tu ne peux pas donner 100% de toi. Parce que le 100% de Gaël, c'est prendre un petit pourcentage de chacun. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en train de chanter, on sait que les chants des Français, c'est Francis. Les chants comme ça, dansant, c'est Pasteur Blaise. Les chants comme ça, là, les beaux avec beaucoup de paroles, donc on te donne toi. Les chants comme ça, c'est Nadège. C'est-à-dire que tu deviens un tout petit peu fiché. Parce que pour faire pour faire l'équipe, chacun doit jouer un poste. Ça ne signifie pas que parce que je suis 10, je ne peux pas être un goalkeeper. Je peux le faire aussi. Mais dans le jeu collectif, on m'impose de donner ça comme contribution. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu as l'impression de n'être défini qu'à être ça. Mais tu es ça dans un jeu collectif. Ok, d'accord. Alors, donc ça, c'est quand même un peu difficile. Quand même un peu difficile parce qu'après, ça fait un genre de moule, un genre de... Carrément une sorte de... Allez, avec le temps, une sorte d'emprisonnement. Les gens sont littéralement en train de te dire, fais pas autre chose, fais ça. Dis non, je faisais ça parce que c'était pris. Donc, je pouvais que faire ça. Donc, il y a beaucoup de choses en moi que ça. Alors, c'était quand même un peu ça la difficulté de démarrer dans un contexte collectif parce que lorsqu'un rôle t'est assigné dans cette équipe-là, tout le monde pense que c'est à ça que tu sers. Je me souviendrai qu'un jour, quelqu'un est venu à l'église, on est fini, il est passé au culte quand j'étais encore à la Gombe. Il est venu à la fin, on saluait les gens, il m'a salué, il m'a dit, je suis très étonné et je m'aurais demandé pardon à Dieu. Il dit, pourquoi? Il a dit, moi, je ne suis pas d'ici, il m'a cité le pays d'où il venait. Alors il m'a dit, moi j'ai toujours cru, quand je te vois à la télé chanter, que tu ne peux pas sortir une seule phrase de français. C'est pourquoi on te donnait que les chants en lingala. En lingala. Incroyable. Et puis je me disais, regardez-moi encore ces Congolais, il ne sait même pas chanter en français, il ne sait même pas parler le français. Je disais, ah bon, ben voilà, tu vois. Donc du coup, ces fêtes-là font en sorte que les gens qui vous reçoivent vous collent l'étiquette. Et ça, c'est difficile à enlever après dans la vie. Parce qu'après, ils vous disent que c'est ça votre mission. Exactement. Et eux, ils commencent à vous dicter votre mission. Vous dites, vous êtes censé faire ça.
Non, 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 ça c'était dans un contexte collectif pour lequel je devais jouer tel rôle. Les choses ayant changé, il y a des changements de rôle, il y a des changements de responsabilité. C'est comme si tu dis un beau jour à David, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu es devenu roi? Toi, tu es un bon berger. Et en plus, tu as une bonne carrière musicale. Qu'est-ce que tu fous à devenir roi? L'onction, c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui repositionne une personne d'après un appel, d'après une saison bien particulière. Donc, c'était un peu ma plus grande difficulté. Ce qui fait qu'un bon matin, j'ai bien envie de chanter autre chose, mais le jeu collectif... Bon, ma cantonade. Voilà. Mais c'est pas parce que je me plains pas, mais c'est les jeux collectifs. Si on veut réussir, chacun doit être fort dans un coin. Domaine. Mais ça n'empêche pas que la nuit ou le jour, quand je prie, le Seigneur me donne d'autres genres de chants qui ne ressemblent pas toujours à ce que Gaël veut utiliser de moi. Voilà. Mais alors justement, comment vous avez vécu le départ de Henri Papa, Franck, parce que ça a été quand même un coup dur pour tous les gens qui vous appréciaient d'ailleurs. Comment vous l'avez vécu personnellement? Je vais d'abord dire qu'à cette période-là de ma vie, j'étais en grande partie coaché plus proche par les moulages, je vais dire en particulier par Papa Henri qui m'a encadré, voilà, et Papa Franck qui m'a appelé à l'équipe mobile. Donc pour moi, leur départ, c'était juste incroyable. Je me souviendrai toujours et je bénirai le Seigneur pour ce merveilleux concert de Pasteur Blaise. Je me souviendrai toujours quand on faisait l'équipe pour préparer, parce que finalement, c'est nous qui avons présenté l'album Sublime 2, dans lequel eux, ils ont chanté, ils ont enregistré en Europe, et nous, on en a fait la présentation au stade de Martyrs. Et donc, alors, j'étais clair, je lui ai dit un jour, pendant qu'on venait à la rep, je dis, moi, vraiment, je ne voudrais pas me mettre à remplacer Papa Alain, Papa Franck ou Papa Henri, je ne voudrais pas jouer ça. Ces jeux-là, il faut qu'ils reviennent. Je me souviens que je priais tout le jour, j'avais une grosse photo d'eux qu'ils avaient prise justement de l'album. Je mettais ça tout le jour le matin, je priais, je pleurais, je priais pour qu'ils reviennent. Et je disais, dès que je finis ça, je dis à Papa Alain, je rentre au Grand Cœur, je veux que la place soit vide. Et Papa Blaise, le pasteur Blaise, il m'a écouté en chemin, il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit, chacun dans la vie a sa saison. Ne t'en va pas corriger quelque chose que Dieu veut faire. Tu es sûr que si Dieu veut le ramener ici, il ne va pas le faire. N'essaie pas de faire à la place de Dieu ce que lui-même est déjà en train de faire. Une façon de dire, ne force pas les choses à sa place. Il est en train de me dire, n'imagine pas ça dans un angle où tu vois seulement, voilà, les autres sont partis. Peut-être que c'est un plan de Dieu qui est en train d'essayer d'éclater quelque chose de grand. Exact. Et c'est le moment où Dieu veut que toi, tu sois ici. Ne réfléchis pas sur qui est parti. Réfléchis sur le fait que Dieu m'a appelé et je dois accomplir une mission. Et je bénirai Dieu. Ça m'a vraiment t'as trotté ma tête pendant toute la semaine. J'ai dit, est-ce que je fais bien, je fais mal, tu vois? Je ne veux pas être celui qu'on dit, ah, lui là encore, c'est qui? Il est venu remplacer. Tu vois, tout le monde pense toujours en termes de remplacement. Vous voyez? Exactement. Et moi, je ne voulais pas du tout être celui-là. J'ai dû alors ce jour-là accepter que j'avais ma mission à moi, qui n'était pas un remplacement. D'accord. Et comment on gère, alors, vous allez nous en parler, comment on gère la notoriété? Parce que vous avez dit, avant, vous étiez méconnu. Après, dès qu'il y a ça, explosion, tout ça, bref. Comment gère la notoriété? Puisqu'au final, on est malgré tout humain. On est frères en Christ, mais on est humain. Et puis, les gens, quand ils viennent dans les concerts, ils ne viennent pas forcément parce que le pasteur, à l'époque, le frère Atoms et trucs, il y en a d'autres qui aiment bien, qui apprécient comment il est. Oui. Comment on gère ça? Je pense que le bon exemple de la gestion de l'autorité, c'est d'abord, je veux dire, le milieu familial. Pour moi, Gaël était carrément une famille. Vous venez dans un groupe dirigé par un charismatique aussi fort que Papa Alain Moloto. C'est impossible de ne pas l'imiter. Donc nous, on avait l'exemple devant. D'accord. On voyait le Papa Alain avec qui on riait, avec qui on parlait. Et quand les gens venaient, si tu es habitué, tu es dans un milieu où quelqu'un change, il devient du coup mystérieux. Parce qu'il y a des gens qui sont venus. C'est comme ça que vous allez faire aussi. Exactement. Mais Papa Alain n'était pas comme ça du tout. Il était exactement la même personne. Quel que soit l'endroit où vous allez, quelle que soit la chose que vous faites, Papa Alain était exactement pareil. Donc, je me disais, moi, je ne suis rien. Et lui, c'est Alain Moloto. Et je regarde comment il gère Alain Moloto. Il ne s'en fait pas à sa tête. Il n'y a pas d'Alain Moloto qui tiennent. On s'arrête à un moment, on dit, bon, on va acheter un truc à manger. On achète des beignets, on achète des trucs. On mange, on rit. Je dis, je n'ai rien à faire alors. Si c'est comme ça qu'on vit la notoriété, je vais la vivre comme ça. Donc, je n'ai fait que prendre un modèle. Et ça, je ne remercierai jamais assez le Seigneur d'avoir eu des si bons modèles. Du coup, je n'ai vraiment pas eu besoin de gérer la notoriété. J'ai copié le gestionnaire par excellence dans notre milieu de sa notoriété. J'ai juste fait ce qu'il faisait. Alors, mais n'empêche pas que tu as des appels,
des gens qui veulent savoir comment tu vas. Et la bonne chose dans le Gaël, on pose la question aux autres. On dit, ah, mais papa Blaise, moi j'ai quelqu'un qui m'appelle comme ceci. Il dit, ah non. N'oubliez pas que vous étiez quand même initiateur de vos potes à l'époque, donc quelque part vous devez quand même comprendre maman Johanna. Mais en même temps aussi, je veux dire qu'au bout d'un moment, j'étais devenu très naïf. Parce que maintenant que je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me dis, tout le monde réfléchit comme moi. Tous ceux qui s'appellent chrétiens pensent comme je pense. Ils ne peuvent pas penser autre chose. En plus, là, je suis dans les choses de Dieu. C'est vrai que oui. Ouais, des fois, je raconte à ma femme, elle rit de moi des choses, je dis, mais j'étais super naïf, grave. Alors, des fois, je dis, mais celle-là, quand elle avait dit ça, ça voulait dire ça? Il y a des choses dont je me rends compte que, déjà mariée, quoi. Je dis, chérie, une fois, une sœur m'avait dit ceci. Tu ne veux pas dire que ça voulait dire ça quand même. Il dit, mais toi, tu crois que ça veut dire ça? Mais non, moi, je ne croyais pas que ça voulait. Oh, elle va rire de moi comme pas possible. Mais alors, je pense que la meilleure école qui m'a permis de gérer la notoriété, c'était Papa Alain et les amis de Gaël. Et on se parlait de ces problèmes. On se disait, oh, fais attention à ça, fais attention à ceci. Et on avait déjà un modèle. On voulait être comme lui. Et lui, il était simple. D'accord. Voilà. Alors, des chansons à succès sont sorties, donc de tout ça, par exemple comme Bobé Léo, Mwana Lampate. On se demande, Pasteur Atoms, d'où vous puisez l'inspiration de vos textes? Je vais dire que, après, c'est Papa Alain qui m'a donné les jargons, qui m'a appris les termes. Il appelait ça un cantique inspiré, un cantique révélé et un cantique composé. Alors, il considère que lorsqu'on fait de la composition, c'est qu'on prend, on a un élément de l'inspiration et on écoule l'autre par le renouvellement de l'intelligence. On se dit, mon intelligence renouvelée, j'ai un thème. Je dis, bon, Jésus est Seigneur. Et je commence à écrire sur base de ce que j'ai appris de la parole de Dieu. Et puis, il y a d'autres fois où, quand c'est qu'il appelait des cantiques inspirés, c'est que je dors, je me réveille, ou pendant que je prie, j'ai une mélodie pour laquelle je n'ai pas de parole. J'ai une partie de l'inspiration, et puis une autre après. Et puis, ce qu'il appelait les cantiques révélés, c'est que je me réveille un matin, ou pendant que je prie, j'ai et parole, et mélodie, instantanément, le tout. D'accord. C'est ce qu'il appelait les cantiques révélés. Et je vais dire que j'ai grandi progressivement dans Gaël. Moi, je ne savais pas que j'ai composer ce genre de cantiques révélés. Je pensais seulement que je les chante pendant la prière, et puis c'est fini, c'est parti. Et puis, la prochaine fois, je chanterai autre chose. C'est là que Papa Alain m'a dit, et puis tu mets ça nulle part. Je dis, non, tu n'écris pas ça. Je dis, non, tu n'enregistres pas ça. Non. Je lui dis, moi je me dis, si c'est Dieu, ça va revenir. Il dit, combien de fois c'est revenu? Sur 100% des fois. Il dit, très rarement. Il dit, voilà, tu apprendras que dans la Bible, il est écrit, écris là cette prophétie. C'est Dieu qui donne l'ordre quand il se révèle que nous puissions écrire parce que nous n'avons pas la même mémoire que lui. Retiens dans ce monde-ci la révélation qui vient du monde de Dieu pour que tu sois capable de la répliquer la prochaine fois. C'est lui donc qui m'a appris à m'enregistrer, à écrire mon texte. D'accord. Et donc, la plupart de mes compositions, c'était dans la prière. Pendant qu'on priait, je chante un chant. Où j'ai une mélodie et je commence à aborder la thématique. Des fois, j'ai un refrain et puis le temps qui passe, je commence à trouver une thématique. C'est comme ça que je composais la plupart de fois. D'accord, donc c'est plutôt de là d'où vous faites... Non, vous l'avez bien explicité. Je pense ça. Quel est le secret du Pasteur Atoms pour que l'album, le culte par exemple, soit un réel succès? Je vous dirais qu'en toute sincérité... Selon vous Là, ça dit que déjà, Alain Mouloutou est déjà parti. Vous êtes maintenant pas dans une carrière solo, puisque vous faites si et non, puisque vous êtes avec votre femme, donc vous sont ensemble. L'album Le Culte a paru en avril. Papa Alain est mort la même année en août. Donc il était encore là. Il est encore là. Alors, mais je vais... Allez, à quoi je dois... En fait, c'est quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé avant. Je me suis posé la même question. À quoi dois-je le succès du premier album déjà? Quand je recule, je regarde ce que les gens me disent et ce que j'analyse. Je me dis que peut-être premièrement, parce que j'ai chanté des cantiques, j'ai chanté déjà à l'église. Donc les gens étaient d'une certaine manière un peu habitués à entendre ces morceaux. Donc je les chantais déjà. Deuxièmement, je chantais des cantiques qui étaient utiles à la prière, directement, qui touchaient la reconnaissance personnelle. C'était vraiment des cantiques d'adoration. Donc, puisque les cantiques sont chantés au culte, donc ça rappelle tout le monde l'impact de cela. Et troisièmement, je pense que c'était aussi la première fois qu'on écoute le frère Atoms dans plusieurs registres. Oui, effectivement. Voilà, donc on découvre, oh, il peut chanter ça, il peut chanter ça, oh, il peut chanter ça. Donc c'était comme si les gens avaient 20% de ça et on leur a donné maintenant tout un buffet fait que de leur
produit préféré. Je dois appeler ça comme ça. Et c'est un duo. On voulait bien écouter la sœur Chilo sur plusieurs autres chants. On voulait bien écouter le frère Bobélé sur plusieurs autres chants. Et c'était juste cette fusion-là qui s'est dit, ah tiens, on les a maintenant à 100% dans un album du début jusqu'à la fin où il n'y a que eux. Et ça, c'était une stratégie ou bien c'était de vous-même, vous étiez dit non, on va chanter ensemble. En fait, finalement, ça fait comme un groupe de deux, en fait. Un peu comme des couples qu'on a connus à l'époque aussi. Bien sûr. Non, mais c'était pas vraiment une stratégie. On s'est juste rendu compte que le Seigneur nous donnait un message particulier à cette époque au sujet des cultes et des conduites de culte, de conducteurs de culte. On avait commencé une école pour conducteurs de culte qu'on appelait Rema Worship. Et à un moment donné, le Seigneur voulait qu'on donne un modèle des cultes. On fasse un album qui mette des chants, qui donne un modèle de comment on chante dans un culte. Et c'est juste ce qu'on voulait. Nous, on était très pédagogiques dans notre tête seulement. On a fait cet album et c'est tout. Est-ce qu'on pourrait écouter un peu Sokiyote? Ok. Alors ça, je sais que c'est un plaisir pour vous, puisqu'au final, maintenant, vous l'aurez là, si on peut dire ça en live, vous l'aurez là en live, on va dire, en exclusivité. Sokiyote masiyande ngayo esinakufa kalao. Sokiyote masiyande ngayo esinabeba kalao. Sokiyote batia na liste ya liwa balengela nga mpona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi penza. Héritier du malheur par le sang, aveugle ngako innocent kasi mokonzi monene ndimi kokufela ngai. Soki yo te masiya nde ngai esina kufa kalao. Soki yo te masiya nde ngai esina beba kalao. Soki yo te nyonso yanga ekosanzola mokonzi oyo ndima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Po bilembo ya motema bae fasa kateo. Voilà. Décidément, on aura un bon buffet, comme il a dit. Allez, un bon cocktail, je vais le dire comme ça. Selon vous, Pasteur Adams, qu'est-ce qui plaît aux gens quand ils vous écoutent? Waouh. C'est eux qui devraient dire. C'est ça que je dis selon vous. Oui, mais du feedback que j'ai d'eux, certains apprécient beaucoup le côté peut-être mélancolique et un peu suave de ma voix. D'autres apprécient la façon dont j'aborde la thématique. D'autres apprécient la façon dont je reste intime à ce que j'exprime moi-même. Donc, je reste dans mon élément. Donc, je ne suis pas trop là en train de savoir qu'est-ce que ça donne. Je reste en train de faire ce que moi je fais. D'autres me disent, apprécient le texte, la pertinence, l'agencement des idées. D'autres disent, apprécient le réalisme. C'est pas un truc tout très élevé là-bas d'une spiritualité qu'on ne peut pas expérimenter. Voilà. Donc au final, il y a quand même pas mal de choses qui vous disent. Oui, voilà, avec le temps, on m'a dit beaucoup de choses. Hein. Ça fait 22 ans maintenant. C'est clair. Ouais. Et alors, du coup, le monde s'intéresse à savoir d'où est née l'alliance entre le pasteur Adams et le pasteur Dallo. Ah, intéressant ça. Parce que là, on va entrer maintenant dans le côté pastoral. Ce qui se passe, c'est que je suis Gaël déjà. Un jour, je rencontre le pasteur Dallo qui prêchait. Je le voyais de temps en temps prêcher à la borne, mais je le rencontre en live. On est à un endroit en train de chanter avec Gaël et on chante plusieurs jours au même endroit et lui aussi prêche au même endroit. Et il prêche des messages qui sont juste trop forts. D'accord. C'est fort. Je suis du genre à vouloir trouver mes solutions par moi-même. Mais il avait prêché des messages si forts que je me suis levé. Je suis allé devant quand il a appelé les gens de venir devant. Et quand on a fini la réunion, je constatais qu'il connaissait très bien le pasteur Blaise. Oh, je dis, mais au fond de mon cœur, je me suis dit, je dois rencontrer cet homme. Cet homme va m'aider spirituellement. Oui. Et j'ai passé mon temps la semaine en train de prier. Je vais dire que cette semaine-là, il m'a hanté dans la tête toute la... Finalement, j'ai reçu une conviction que je devais aller le voir et que je devais rester à ses pieds. J'ai demandé son numéro auprès de pasteur Blaise. Je crois qu'il lui a demandé et il a donné son accord et je l'ai appelé.
Très gentil, il m'a pris au téléphone. J'ai dit, je voulais le voir. Il m'a donné le rendez-vous à son bureau de la Borne. Il a gardé contact même quand il était au bureau. Et je me perdais, je l'appelais, il répondait. Il dit, non, prends telle direction. Je suis arrivé jusqu'au bureau, je suis arrivé, je le vois, on prie. Je me souviens toujours sur lui-même qui rappelle combien j'étais audacieux ce jour-là. Je dis, pasteur, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Il veut que je reste à tes pieds. Donc, il a trouvé ça très audacieux. Moi-même, je me dis, ouais, mais d'où m'est venu quand même ce courage-là? Et puis, il m'a dit, donne-moi un moment de prière. J'ai parlé ensemble avec lui. Puis, il m'a donné un rendez-vous de prière. On est allé chez lui à la maison, je prie avec lui. Après, une autre fois, on a fait un autre rendez-vous. Il m'a dit, je vois que tu viennes le samedi à 6h. Toi, tu habites où? À l'époque, j'habitais dans une garçonnière vers les Métés, 3e rue. Et lui, il habitait Lupin, bien sûr. Il m'a dit 6h. J'aime le bien sûr. Donc, il m'a dit 6h, si tu peux réussir de 6h à 7h, j'ai un petit groupe de frères avec que j'encadre, je voudrais prier avec toi et tout. Amène-toi avec ta guitare, comme ça tu peux conduire un moment de louange avec moi. Je dis, bien sûr. 6h, je suis arrivé chez lui. Je me rends compte que je trouve bien d'autres pasteurs de la Borne, des gens, voilà. Et je conduis la louange, à un moment, on prie ensemble, c'était fantastique. Et c'est comme ça que j'ai commencé on appelait ça EcoSam, école des samedis. C'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter chaque 6h cette école de samedi. Donc je conduisais la louange et lui nous enseignait, je conduisais la louange et nous enseignait. Un jour, le jour de son anniversaire, je crois que c'était l'anniversaire de leur mariage, il a appelé beaucoup d'autres pasteurs. Il m'a dit, attends, je veux que toi tu prêches, tu exhortes un peu et tu conduis un temps de louange. Je ne savais pas qu'il avait créé une opportunité pour moi. Je dis, oh, ok, pasteur. Comme disait Congolais, c'est à Kambalamo. Voilà, il m'a demandé de prêcher. Et je ne savais pas qui allait être là. Je crois que ça allait être notre groupe d'école des samedis. J'arrive, ce sont les pasteurs de la Borne, de la Restoration Church. Vraiment? J'avais Hugo avec moi, on avait amené un petit clavier, on jouait, et puis j'ai prêché. J'ai fini de prêcher. Lui-même, il a pris la parole, tu sais, Papa Dalo, il sait comment encourager les gens. Il a dit, je m'aurais déjà dit au pasteur Atoms, le frère Atoms, que le jour où tu entends cette prédication, tu ne vas pas demander le droit d'auteur. Je vais emballer ça, je vais changer ça, je vais prêcher la même prédication. Ce jour-là, j'ai reçu, le même soir, j'ai reçu ma première invitation d'aller prêcher à l'église, à la jeunesse de l'église de la Borne. Sans que quelqu'un me pose la question, toi, tu viens vraiment de quelle église? Je suis rentré, j'étais entendu, moi, je vais aller prêcher à la jeunesse de l'église de la Borne. Quand même, juste. Oui, et c'est pasteur Alain Guitengue qui en était le responsable à l'époque. Je prêchais le samedi, il est monté, il a dit, est-ce que vous avez senti ce que j'ai senti? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il doit prêcher encore le samedi prochain? Oui! Je suis venu le samedi prochain, il dit, je ne sais pas si je vais exagérer, mais vous ne sentez pas qu'il faut qu'il vienne à notre... J'ai fait tout un mois comme ça, chaque samedi je prêchais. Et je continuais donc à rester au pied du pasteur Roland. Il allait des fois prêcher à des endroits, mais il demandait que je vienne. Je chante avant et je conduis un moment de louange ici. On est devenus très proches comme ça. Vraiment très proches. On est devenus vraiment comme des amis. Et à cette période-là, il s'est préparé à l'époque à aller ouvrir une extension à la Borne, sous d'autres cieux. Je crois que ça devait être quelque part à l'intérieur du pays. Il m'a montré son plan. Il m'a dit, écoute, je veux parler à Alain. Je parlais déjà avec Papa Alain. Je veux lui demander si tu peux m'accompagner pendant 1 année pour gérer pour installer la chorale et tout, pour que tu puisses. Donc moi, j'étais préparé missionnaire dans ma tête, je me disais que ça allait arriver. Ça n'a pas abouti à la direction dont on le pensait. Finalement, lorsqu'on a commencé le centre missionnaire Philadelphie, j'étais là déjà dans tout ce qui se faisait depuis le début. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé l'église ensemble. On a parlé, c'est comme ça qu'on est resté ensemble jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous êtes aujourd'hui pasteur à l'église Cité Cité d'Exaucement, excusez-moi. Fila Cité d'Exaucement. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la fonction de prédicateur? Prédicateur. Ouais. Parce qu'au final, on n'est pas pasteur. Un pasteur est un prédicateur. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le jour pour prêcher, la partie la plus difficile, c'est de se battre contre soi-même pour ne pas prêcher ce que l'on pense, mais ce qui est écrit. D'accord. Parce que dans cette vie de pasteur, tu passes du temps à rester au bureau, à écouter des gens qui ont des problèmes. Au bout d'un moment, tu peux faire juste écho, soit de tes frustrations ou bien de ta position. Et tu auras fait sur la chair écho d'une minorité qui t'a rencontré en semaine. En semaine, tu as rencontré comment 10, 20 personnes, pendant que tu as encore 6 000, 7 000 autres que tu n'as pas rencontrés. Et si tu n'as rencontré que 10 personnes qui se plaignent tous en se disant, pasteur, pardonnez-moi, priez pour moi, j'ai péché, j'ai commis l'impudicité, j'ai fait ça.
Tu te lèves demain la chair, tu te dis, mais franchement, vous vivez quelle vie c'est ça. Tu as écouté la minorité important. Alors, le grand défi chaque fois, c'est de rester prophétique pendant qu'on prêche. Je veux vraiment partager le cœur de Dieu et les Écritures. Et ça, c'est très... Et autre chose, c'est se rendre compte que quand tu es en face de ce que tu as préparé, tu te poses la question, est-ce que je vis ça? Quelquefois, on prêche par doctrine, quelquefois on prêche par expérience, et quelquefois on a prêché prophétiquement. Tu prêches quelque chose par lequel toi-même tu passes aussi. Dis, bien-aimé, ça va aller, le Seigneur ne nous abandonnera pas. En fait, tu te le dis à toi-même aussi, au fond, tu te dis, moi aussi j'ai des situations bizarres, ce que je vous dis moi-même, j'y crois tellement. C'est pas parce que j'ai déjà vécu ça, mais parce que c'est vrai, c'est écrit, et bientôt ça va arriver. Et donc, c'est un peu ça, les réalités. Et des fois aussi, en tant que prédicateur, tu te rends compte que je dois le prêcher ou je dois le faire quelque chose. Mais avec maman Nadège, vous êtes pris la tête. Quand tu te dis, bon, déjà le moral, ça va déjà pas. Est-ce que je dois prêcher? Tu vois? Et c'est tout ça le défi, parce que tu veux que ton cœur soit en bon état, en bonne position au moment où tu partages. D'accord. Alors, les églises, quand je parle en ébullition, ça doit arriver, il y a des scandales au niveau des églises, il y a des cœurs perdus, il y a des chrétiens qui sont déçus, il y en a qui décident même d'abandonner. Est-ce que vous pourrez, peut-être pour aider celui qui va nous regarder, celui qui est dans ce cas-là, donc perdu ou encore qui dans le doute, lui donner les qualités importantes pour reconnaître un bon pasteur? Selon le pasteur Atoms. Seulement un pasteur? Oui, enfin, un bon berger. Ouais. Pourquoi seulement moi? Parce que vous êtes pasteur. La Bible, elle dit qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit. La première qualité pour reconnaître un bon serviteur, la Bible de Dieu, la Bible demande de vivre sa vie familiale et privée. Pour donner une responsabilité dans l'Église, la Bible dit qu'on doit vérifier que cette personne est un bon père, prend soin des siens, et c'est comme ça qu'on saura qu'il peut prendre soin de ceux de l'Église. Tu veux savoir connaître un bon pasteur? Regarde comment il prend soin de ceux qui sont les siens. J'étais tenté de dire, tu veux voir un bon pasteur, vois comment il traite sa propre femme, vois comment il traite les gens qui sont autour de lui, vois comment il vit les Écritures lui-même. Tu veux reconnaître un bon pasteur, vois comment il considère cela comme une vocation et non comme une profession. C'est-à-dire tout de lui et tout ce qu'il a et tout ce qu'il est consumé et consommé par l'œuvre. Pas qu'il considère l'œuvre comme une façon de tirer quelque chose, mais il considère l'œuvre, l'endroit où il vient déposer son sacrifice. Il est le premier à fournir lui-même l'effort qu'il vous demande. Si tu veux trouver un bon pasteur, il doit être un vrai leader. Ça signifie qu'il fait ce qu'il vous demande de faire. Il montre l'exemple à suivre. Si tu veux trouver un bon pasteur, tu dois savoir que c'est un être humain. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de montrer ses limites et de demander de l'aide aux autres. Si tu veux trouver un bon pasteur, c'est quelqu'un qui doit être un amoureux des Saintes Écritures. Quelqu'un qui est absorbé par la parole. Si tu veux trouver un bon pasteur, ça doit être quelqu'un qui se bat dans sa crainte de Dieu. Il n'est pas parfait pour longtemps, mais tu sens qu'il est déterminé à vouloir craindre le Seigneur véritablement. Et comme je le dis, si tu veux bien connaître un pasteur, ce n'est pas l'Église. Il faudra aller dans un milieu, il faudra le vivre réellement. Au-delà de ce qu'il dit, il faudra que tu voies qu'il est, lui et son message sont un. Au moins, c'était clair, net et précis. Alors, je n'ai rien à vous reprocher sur tout ce que vous avez dit. Que pourriez-vous nous donner comme axe d'amélioration aux églises du réveil en Afrique? Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a une multitude d'églises. Beaucoup d'ailleurs, même dans ceux qui quittent, c'est parce que ou ne savent pas reconnaître la bonne église, ou sont tombés sur une mauvaise église. Enfin, il y a tellement trop qu'au final, beaucoup de gens se sont perdus. Je pense que c'est ma façon de diagnostiquer les choses. Je peux vraiment être dans l'erreur, mais par expérience, ce que je peux donner comme conseil aux églises dites pentecôtistes, charismatiques, ces églises évangéliques, surtout dans notre pays, vous voulez, j'aimerais premièrement qu'on insiste sur l'enseignement. La première des choses que je conseillerais, c'est l'enseignement. Un cursus qui rende les chrétiens indépendants dans leur foi. Au lieu de beaucoup insister que sur des réunions, insistons sur la maturité personnelle. Parce qu'on a beaucoup bâti la force de nos églises sur multiplicité des rencontres collectives. Au lieu de le bâtir cela sur la maturité, la croissance individuelle de la personne. Et le temps de la pandémie n'a fait que le démontrer. Les églises ont ressenti ça en masse parce que les chrétiens personnellement ne savent pas pourquoi ils donnent les offrandes, pourquoi ils donnent les dîmes. Donc quand chacun à la maison s'est dit, il n'y a pas eu concert, je n'ai pas payé.
Il n'a même pas compris qu'est-ce que ça voulait dire sa contribution. Exactement. L'enseignement est une bonne chose. La deuxième des choses, j'insisterai sur l'organisation, la structuration, le management, les sérieux dans l'organisation. Parce que l'organisation démontre si on respecte le temps des gens. Parce que on commence un culte, on ne sait jamais quand ça finit. Ça fait 2 heures, ça fait 3 heures, ça fait 4 heures qu'on est là, on fait que s'excuser. Excusez-nous pour le débordement, on a débordé de 2 heures. Ça ne s'est pas débordé, ça c'est carrément une autre réunion. L'organisation, la structuration permet de montrer le respect des membres. Et la troisième des choses, je dirais, comment je vais exprimer ça? J'aimerais dire d'éviter, je vais appeler ça l'abus de pouvoir et l'abus de confiance. C'est-à-dire, on a l'impression que les églises possèdent les gens. Ils sont à eux. Les églises ont le pouvoir de leur dicter avec qui ils doivent se marier. Les églises ont le pouvoir de leur dicter qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça, c'est un abus. On n'a pas autre pouvoir sur les gens que celui que la parole de Dieu nous donne. On ne devrait pas être aux commandes de la vie des gens. C'est Christ qui devait être aux commandes de leur vie, selon que chacun a découvert l'enseignement qu'on leur a donné. On ne devrait pas commencer à dicter aux gens le moindre mouvement de leur vie. Ça, c'est quand même de l'abus. Alors moi, ce serait ces points-là que j'aurais vraiment insisté qu'on puisse très bien travailler dessus. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense que ça nous rendrait déjà différents. Alors ça, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, on aimerait bien rappeler que vous avez un master en théologie. Donc, pour bien préciser ce que vous avez dit, un gradué en écriture musicale, et j'en passe, un degree en business administration. Tout ça pour vous, pasteur? Oui, en fait, j'ai un doctorat en théologie de ministère. Ah, ok. Donc, en fait, ici, j'aurais pu vous appeler docteur, en fait. Oh, oui. Ça donne pas mal, d'ailleurs. Pour la dernière partie, ce sera docteur à Thompson. Je pense que j'ai toujours pensé que, peut-être le fait de travailler avec des aînés, j'ai toujours pensé qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre à zéro. La vie est trop courte pour apprendre par essai et erreur. Il y a des choses que les autres ont déjà appris. Vaut mieux s'asseoir et apprendre ça d'eux. Et si après avoir appris ça, on t'appelle master, bon. Si après avoir appris ça, on t'appelle docteur, bon. Mais mon but, c'est pas d'être appelé, c'est d'apprendre. D'apprendre bien de choses. Tout ça, ce n'est que pour apprendre. Parce que je me rends compte que dans chaque habilité que j'ai, je préfère en recevoir les informations qui me permettent de les exprimer comme un art. Je peux être un bon artiste naturellement, mais j'ai quand même besoin de certaines informations pour perfectionner mon art. Alors quand je découvre quelque chose en moi, un appel que Dieu m'a donné, je me focalise tout de suite sur quelles sont les informations adéquates que je dois avoir pour pouvoir me perfectionner. Comment un bon chrétien doit-il utiliser les réseaux sociaux? Bonne question. Premièrement, comment un bon chrétien devrait-il utiliser tout ce qui vient de paraître nouveau? Ça, c'est la question fondamentale. Chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, chaque fois qu'il y a une nouvelle façon qui influence la société, en particulier les réseaux sociaux, le chrétien devrait d'abord plonger pour protéger son intimité avec Dieu. Protégeons d'abord les vraies relations, pas les relations, je vais dire, digitales. Les vraies relations sont d'abord le fait que Dieu vit en toi. Et ça n'a pas besoin de connexion. Protège ma relation avec Dieu. Je protège ma relation avec les miens, ma femme, mes enfants, tous ceux qui sont miens, ma famille. Si toute autre chose qui vient après a tendance à saper ces relations fondamentales, qui sont ta relation avec Dieu, ta relation avec ta famille, ta relation avec des personnes, une relation d'amour sincère, le contact. Si ça tue ces fondamentaux, ce que je dois les mettre loin de moi ou le prendre alors avec beaucoup des pinceaux. Des pincettes. Je dois être très attentif. Un chrétien doit utiliser les réseaux sociaux, ne pas être utilisé par les réseaux sociaux. Ça, c'est pas mal. Ouais, les réseaux sociaux ont une vague, une façon d'être qui s'impose comme un système collectif. Tout le monde devrait faire ça. Il y a un moment donné, les réseaux sociaux s'imposent. Vous savez que si vous ne publiez rien, on va pas annuler votre compte. Vous n'aurez pas un message du genre, ça fait 15 jours, vous n'avez rien publié, on va fermer votre compte, rien. Mais ça nous a mis dans une sorte de, il faut que je... Et allez, il faut gérer ça. Avoir le pouvoir de dire, j'ai fini, aujourd'hui je ne le fais pas. Si tu n'as plus ta vie, ce n'est que tu n'utilises plus les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se sont mis à être utilisés. Alors, c'est peut-être ça qui va justifier le fait que vous allez donc être en accord avec nous. Vous avez posté la photo de votre femme. Du coup, ça faisait un temps que les gens ont été incroyablement choqués en la voyant méconnaissable, c'est-à-dire de la Nadège que l'on connaît. Vous avez posté ça, puis vous avez fait un direct pour expliquer ce qu'elle avait vécu et les miracles. Et surtout, on va plus s'attacher à ça, les miracles que Dieu a fait dans votre vie. Donc, c'était un choix.
bien calculé. Pour ça? Oui. En fait, c'était le jour de son anniversaire. Je devais choisir une photo à poster. Et généralement, les réseaux sociaux, c'est le réseau de la perfection. Oui, on prend c'est toujours la devenu meilleure, un peu avec les meilleurs la clichés. meilleure, et même quelquefois, on corrige ça. C'est clair. Devient... Alors, je regardais ma femme. J'ai vécu avec elle, je suis passé avec tout ce moment. En ce jour d'anniversaire, à quoi je pense le plus? Je pense que j'ai failli la perdre. Je ne vais pas... Si je prends une photo de Jésus avant la mort, je ne verrai pas les marques de sa résurrection. C'est clair. C'est totalement logique. Si je veux savoir qu'il est ressuscité, si je veux savoir... Jésus, quand il était ressuscité, quelle était sa démonstration? Il disait touche. Tu vois, c'est ici qu'il y avait il a laissé les traces. Attends, les gars, il est mort, il est ressuscité, il aurait pu faire disparaître les traces. Pourquoi il l'a laissé? Ce jour-là, j'ai posté cette photo en me disant, je veux que les traces soient là. Les traces de mort et ressuscité. Les traces de je suis passé par là. Et ça tombait qu'après, on avait un live à faire et j'avais beaucoup cette question-là. Ah, pourquoi on a fait cette photo? C'était pas la meilleure. C'était pas... Notre vie n'est pas en Photoshop. Je veux dire, on respecte la vie de quelqu'un qui a les traces de son combat. Exactement. On ne devrait pas les effacer. On ne devrait pas les effacer. Alors, moi, j'ai dit, j'ai posté ça pour montrer qu'elle est passée par là. Son quotidien aujourd'hui est fait des traces, des preuves que le Seigneur a été bon. Alors, je ne dois pas juste essayer de transformer en quelque chose qu'elle n'est pas. Et toi, tu la rencontres en cours de route, tu dis, ah, pourquoi elle est comme ça? Je n'ai pas vu comme ça il y a 2 jours. Ouais. Tu l'as vu comme ça? C'est comme ça que tu la verras en cours de route. Parce que fondamentalement, je vous l'ai dit, nous sommes animés par cette idée d'être et ne pas paraître. Voilà. Et quand justement on regarde ça, là, je m'adresse plutôt plus à l'homme, le mari, le père. Il vit cette situation comment quand au final... à un moment donné, on n'arrive pas à demander à Dieu, mais pourquoi ça nous arrive? Enfin, on essaie de faire au mieux. On parle de toi, d'ailleurs, en évangile. Là. On ne se pose pas cette question. Parce que vous ne l'êtes pas posé à un moment donné, on se dit, mais pourquoi nous? Je ne vais pas dire pourquoi nous. Je vais juste te dire que ma question, c'était, est-ce qu'on n'aurait pas appris ça autrement? Dieu, est-ce qu'il n'y avait pas notre setup? Tu n'aurais pas pu faire cette pédagogie avec d'autres éléments? Est-ce qu'on est obligé d'en arriver jusque-là? Tu n'aurais pas pu juste me dire ça? Mais notre louange est faite de ça. Elle est faite de cette expérience de Dieu. Dieu est une réalité. Et ce n'était pas facile de passer. Tu es en même temps l'homme à la maison. Tu dois incarner cet espoir que tu veux. Tu dois incarner l'après, pas le présent. Si toi-même tu te plonges dans la dépression de ce temps, personne ne va en sortir. Tu dois plutôt incarner le fait que ça va passer. Je suis déjà de l'autre côté. Et ça, tu dois l'incarner devant elle, tu dois l'incarner devant les enfants. Mais vous aviez cette foi que ça allait passer? Bien sûr. J'avais cette garantie, cette assurance que ça allait passer. Des doutes un peu? Non, j'étais à 100% sûr. C'est humainement parlant, 100% ça n'existe pas. Mais juste pour dire que je n'avais pas de crainte du genre, et puis après, si je perdais ma femme, et puis après, qu'est-ce qui arriverait? Et puis après, comme si je connaissais la suite de l'histoire. Je savais que non, ça ne va pas se passer. Mais je priais tout le jour pour que les séquelles ou les conséquences ou que le temps de reprise ne puisse pas être si long. Et que nous passions vite. Voilà. Est-ce que vous aurez un message, là, en regardant les personnes qui nous regardent, un message réconfortant, un message à une personne qui souffre, un message à une personne qui vit des instants durs et qui ne voit pas le bout du tunnel? Est-ce que vous aurez un message pour à cette personne? Mon message serait celui-ci. En réalité, dans la vie, les moments durs ne durent jamais. Par contre, les gens qui sont forts, j'allais dire les gens qui sont durs, ce sont eux qui durent. Vous voyez que j'ai utilisé tout le temps durer et durer. Mais ce qui fait mal parce que c'est dur ne prend pas beaucoup de temps en réalité. Si tu es fort, la Bible dit, j'estime que les souffrances présentes n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir. Chaque fois que la Bible parle de souffrance, elle les considère toujours comme courtes et passagères. Et chaque fois qu'elle parle de la gloire, elle considère toujours comme permanente et longue. Et moi, j'aimerais vous encourager. La douleur, la souffrance, on la ressent psychologiquement, émotionnellement. Tu sens ça dans ton corps. Je voudrais te dire qu'un autre jour, tu sentiras aussi la joie comme ça, littéralement dans ton corps. Tu la ressentiras avec joie. En ce moment-ci, ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'un moment. Vous vous souvenez du moment où vous mettez un peu de piment par inadvertance dans la bouche? Ça fait chaud. Vous avez tout de suite envie d'éteindre cela. Mais en même temps, quelque part dans votre tête, vous savez que vous n'allez pas passer toute la journée avec cette chaleur dans la bouche. Ça va s'estomper. Mais vous avez tellement envie que ça s'estompe tout de suite. Et le moment où c'est fini, vous en parlez dans une histoire comme si de rien n'était.
Et la Bible aime montrer l'image de la femme qui est enceinte. Quand c'est les temps de douleur, elle a l'impression que ça ne va pas passer. Mais quand elle a accouché, c'est passé. Je dois juste vous dire, ça aussi, ça va passer. Quelle que soit la grandeur, ça peut durer plus que la première fois. Pasteur, cette fois-ci, c'était plus difficile. Mais ça aussi, ça passera. Et la paix du Seigneur comblera ton cœur tant que tu continues à lui faire confiance. Merci. En tout cas, pour cette personne, je pense que c'est un message encourageant. Pasteur, on passe au quiz du pasteur. Alors, quand je reçois les pasteurs, il y a 5 questions avec des réponses normalement assez rapides. Là, il ne faut pas argumenter. C'est vous nous donnez, puis voilà, c'est des questions osées, on va dire. La dîme est-elle obligatoire malgré la nouvelle alliance? Si. À qui va-t-elle? Dans la maison du trésor, dans la gestion de l'église. La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? Posée de cette manière, la question est bizarre. Je veux dire qu'elle est recommandée, elle est instituée. Mais de là, elle ne qualifie pas la personne, si oui ou non, peut se marier. Parce que la prédication de la grâce ne dit pas que toutes les personnes qui devaient se convertir en n'ayant pas perdu leur virginité. Parce qu'elles peuvent l'avoir perdu avant de connaître le Seigneur ou d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, on a tendance à parler virginité que pour les femmes. On oublie les hommes. Et elle est pareil dans le deux cas. Ok. Si un couple pieux d'homosexuels vient afin que vous puissiez bénir leur mariage, quelle sera votre réaction? La piété n'est pas compatible avec l'homosexualité. Qui ne verront pas le royaume des cieux? Tout ce que la Bible cite très bien dans la liste, en disant que tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, tous ceux qui sont restés dans le péché, le vol, l'inimitié, les efféminés, toute la Bible cite très bien cette liste. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Apocalypse qui dit. Et la Bible dit dehors à toutes ces personnes. Alors, ma dernière question. Selon vous, l'alcool ou encore la musique mondaine peut-elle empêcher d'aller au paradis? Non. Le fait que quelqu'un écoute une musique non chrétienne, le fait que quelqu'un boive, ce n'est pas cela qui détermine son degré de conversion personnelle. Mais si vous êtes en train de me demander si la pratique de la foi détermine notre éternité, je vous dis oui. À partir du moment où vous pratiquez votre foi, vous devez la pratiquer entièrement. Et on ne doit pas réfléchir sur si chacune de mes fautes me vaut le ciel ou pas. On devait réfléchir sur chacune de mes fautes ou chacune de mes façons de vivre me vaut de ressembler à Christ ou non. C'est d'abord ça la première des choses. Alors, les conditions qui permettent l'éternité ne sont pas à quel péché ou à quelle chose la personne fait. C'est d'abord la foi et la conversion pour vivre à l'image de Christ. C'est cette image-là qui me dit ce que je bois. C'est cette image-là qui me dit ce que j'écoute. La Bible est claire en disant tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, vit-on dans le permis ou dans l'utile? Ces deux genres de chrétiens sont différents, ça c'est sûr. Ok. Merci pour ce quiz. Vous voyez qu'il était rapide, il n'y avait pas de question piège. Il y en a de tout plein. Je n'ai pas pu argumenter certaines questions. C'était ça le but. Entre la musique et la prédication, quel est pour vous, puisque vous êtes les deux, le meilleur moyen d'évangélisation? Je pense qu'être conducteur de louange m'a permis d'accéder dans des endroits plus rapidement que la casquette de prédicateur. Et jusqu'aujourd'hui, moi, sur mon passeport, c'est toujours écrit artiste et musicien. Cette casquette-là est plus facile à accéder à accéder des milieux que la casquette de céder tout de suite prédicateur. Ce qui veut dire que dans un culte, les gens, en sortant, ne se mettent pas à chantonner ou à répéter la prédication. Ils vont chantonner et répéter le cantique. Et vous serez très étonné de voir que c'était la méthode qu'on utilisait depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour pour permettre aux petits, dans le judaïsme, de retenir toutes les lois. Ils les chantaient. Donc, même pour que la parole puisse être facilement retenue, on la chante. Donc, je pense que le côté musique permet d'avoir plus d'impact rapidement. L'album Psaume, d'ailleurs, on va en arriver, il n'y a que des chants d'ailleurs, souvent de David. L'album Psaume est un succès apprécié avec une signature de Cache-toi, qui est une chanson que les gens apprécient beaucoup. Plus Bakossa Lelo Côté, vous l'avez écrit, apparemment vous l'avez vu avant même que tout ça arrive. J'ai écrit Bakossa Lelo Côté bien avant que ma femme expérimente ce qui s'est passé là-dedans.
Ah, un jour, on finira par savoir. Au final, c'est ce qu'on se dit. Alors, dans cet album, d'ailleurs, qui est bien apprécié du public, et vous le voyez très bien, quels sont les avantages de la célébrité, pasteur? Les avantages. Oui, quand même. Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a que des inconvénients. Les avantages de la célébrité. Les avantages d'être connu, c'est que les gens veulent vous faire de faveurs. Vous voyez, ils veulent vous donner un retour. Et là, ils vous le font juste à un moment où vous y attendiez le moins et ça fait de la joie. Vous voyez, vous êtes sur une queue, vous êtes en train de faire quelque chose, dit « Pasteur !» Il y a des gens qui font passer devant eux. Exactement. Pasteur. Et ça, ce sont justement ces avantages. Des fois, on vous accorde, c'est vraiment, le mot, c'est vraiment la grâce. On fait des faveurs. On vous accorde quelque chose que on paye à votre place. Vous recevez tellement de faveurs. Et on aussi, demande des autographes. Là, c'est la personne. On ne demande pas l'autographe de Dieu. Hein. Est-ce que je vais appeler ça des avantages? Je vais dire les contraintes. Mais les avantages, c'est que nous, ça nous réjouit. Oui. C'est quand toutes ces personnes vous font le feedback de combien vous les avez touchés. Ça fait un bon matin, vous êtes déprimé, mais quelqu'un vous raconte son histoire sur comment vous avez été un instrument de Dieu. Et ça vous revient juste comme un miroir. Vous dites, ah tiens, je vaux quand même pour quelque chose. Entre chanteur et pasteur, quel est le métier qui rémunère le plus? La vocation qui rémunère le plus. C'est pas mal d'avoir dit métier. Je dirais que ça dépend de où. Bon, pour le pasteur Atoms. Enfin, pour Atoms. Je vais dire que où chaque chose a sa saison. Je veux dire que des fois, en tant que pasteur, quelqu'un est touché par ton message. Et c'est vrai qu'en tant que pasteur, j'ai une rémunération qui est permanente. Mais en tant que musicien, non. Je n'ai pas de rémunération permanente. Ouais. Voyez, on peut vous inviter d'aller jouer. Des fois, c'est... Ouais, voilà. Du coup, vous allez à un endroit et puis pouf, il y a tout plein que vous n'avez... Votre rémunération continue à rester exactement le même, mais vous avez exercé le ministère de chant et vous avez reçu beaucoup plus que vous pouvez imaginer. Donc, c'est vraiment comme ça. Avez-vous déjà pensé... Non, si aujourd'hui, vous devriez renoncer entre pasteur ou chanteur, lequel vous laisserez si le choix vous était donné? Je raisonne toujours que ces deux sont fusionnés, inséparables, parce qu'on prêche dans la chanson, on chante dans la prédication. Mais je pense que si c'est du point de vue titre qu'il faudra abandonner l'un ou l'autre, j'abandonnerai bien le pasteur. Ah, d'accord. Donc un chantre à vie. Que doit-on attendre de Atoms Bouma en 2022? En 2022, Atoms Bouma en tant que personne. Qu'est-ce qu'il prévoit? Oui, mais Atoms Bouma, comme vous l'avez dit, il est tout, non? Ouais, il est le pasteur, il est le chanteur, il est tout ça. Je prévois un autre degré de pragmatisme, d'impact social et communautaire. Je m'en vais pousser plus loin ma foi dans la façon d'influencer ma communauté, dans la façon de poser des actes pour améliorer les conditions de vie des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel je serai à fond, vraiment beaucoup pendant l'année 2022. Qu'est-ce que je peux faire de plus à part chanter? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ma femme et moi, nous sommes allés faire des tours dans les hommes des vieillards, dans les orphelinats. On a chanté avec eux, on a pleuré là où il fallait pleurer, mais il fallait faire un peu plus. Alors, depuis tout ce temps, notre raisonnement, c'est jusqu'à quel point on peut arriver à apporter des solutions tant soit peu par nous pour l'impact social et communautaire. D'accord. Un conseil à donner à un jeune pasteur ou non, à un jeune artiste plutôt, qui aimerait se lancer dans la musique et surtout peut-être qui identifie sa vie à la vôtre, qui aimerait avoir une carrière comme la vôtre. Si vous aurez un conseil. Le conseil que je lui donnerais, c'est cache-toi. Parce que tant que tu t'en vas sans avoir reçu un mandat, ça ne marche pas. Tant que tu commences la carrière pour être connu, ça ne marche pas. Dieu a une liste. Et c'est comme ça qu'il sort chacun l'un après l'autre. C'est dans la cachette que tu apprends des choses dont tu ne te rends même pas compte qu'elles ont autant de valeur. Et demain, quand tu te sors, tu commences à en parler à tout le monde. C'est des gens. Tu sais, si tu es un meilleur ami du président de la République, tu n'as pas fait de Facebook ou quoi que ce soit, tu es juste son meilleur ami, vous parlez des choses incroyables. Tu vas dans une fête, il raconte une histoire, tu dis « Ah non, mais ça, la version réelle, tu racontes ça parce que lui, il t'a raconté ça en personne et tu connais la bonne version. Les connaisseurs t'entendent et disent « Comment il a des informations si précises ?» Les gens commencent à se rapprocher de toi. Non, celui-là, il parle. Toi, tu ne vois même pas la valeur de ta relation avec une personne aussi haut placée. Alors, cache-toi. Il te dira tellement de choses. Et quand tu te mettras à les chanter, tout le monde se dira « Wow, ça vient de lui, c'est sûr et certain. » Ça, c'est mon grand conseil. Voilà le conseil du pasteur Atoms. Alors, on va écouter Cache-toi pour entrer dans notre dernière partie en 5 minutes. C'est moi qui me suis fait avoir. À tout de suite. Une personne sans référence
un bon matin devient une légende. Na mesala langate koyeba na ye. Des courtes prières en public, et le résultat sont magnifiques. C'est que les nanga kumelana le sang. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni bonani, ezo mela. Yakolobe zebele, pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, voilà Valissousoué. Il me dit, cache-toi, Bombanae. Usimba moto zan espère qu'on Nzambete, cache-toi. Bombanae avant d'être exposé. Il me dit, cache-toi. Bombanae. Angope bazalaka, lokola yo, cache-toi. Bombanae avant d'être exposé. Voilà. Merci. Confiez-nous tout. Pasteur Atoms. Alors, j'avais promis de dire docteur Atoms pour cette dernière partie. Qu'est-ce que a Atoms que n'a pas Nadège? La façon de réfléchir. On réfléchit différemment. Ok. Que faites-vous de votre temps libre quand vous n'êtes pas quand vous êtes pas en prière, quand vous n'êtes pas en temps libre? Quand je pense Hobbies. liberté, je pense cuisiner. Ah oui, vous aimez ça depuis. Votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le poisson salé. Poisson accompagné de? Ah, juste un bon poisson salé bien grillé, pas grillé même fumé au feu comme ça là, accompagné de tout ce que vous voulez, bon foufou, chikwang, ça va. D'accord, ok. Vous allez faire une autocritique. Donnez-nous une qualité que vous connaissez avec et un défaut que vous aimeriez changer. Une qualité dont je me connais avec, je suis chercheur, j'aime aller dans le détail. Un défaut dont je me connais avec, je m'aimerais vraiment changer, c'est que je suis trop large. Large. C'est-à-dire qu'il y a trop de largesse. Je fais grâce après grâce après grâce après grâce. D'accord. Je me décide très tardivement à punir ou à redresser. Ok. Votre film préféré, c'est-à-dire même s'il passe à la télé 1000 fois, vous regarderez toujours si vous tombez dessus? Ça serait le film Remembering the Titan. Comment il s'appelle? J'ai encore oublié le nom. Je ne sais pas comment on l'appelle en français parce que je l'ai regardé en anglais. Mais c'est l'acteur noir, comment il s'appelle? Samuel L. Jackson? Samuel L. Jackson? Non, l'autre plutôt. Allez, beau papa là. Ça doit être lui. Vous aurez dû invoquer. Mais ça parle on l'appelle Coach Carter. Ah, c'est Samuel L. Jackson. C'est lui, oui, hein? c'est lui. Okay. Donc, je pense que c'est un film que je regarderai chaque fois parce que ça incarne vraiment la complexité d'un leader de mettre les gens ensemble. D'accord. Et des fois, on les amène dans un tout autre monde. Noir, blanc, on les a mis ensemble et ils rentrent, ils se rendent compte que la réalité dans ce monde ici est différente et on doit faire face avec eux. Que le monde que nous avons créé ensemble est meilleur que ce qui est autour de nous. Ok. La chanson que vous écoutez ces 3 derniers mois, hormis la vôtre, si j'entre dans votre voiture, je trouverais quoi? Qui revient souvent? La chanson qui me revient souvent ces périodes ici, je vais dire mes 2 chansons qui reviennent. Il y a celle de la sœur Rosny. Ok. C'est ma chanson préférée. Et puis il y a celle du frère Isma. Isma Swagidi. Je me rappelle de toi, de combien de très loin tu m'as appris. Ce sont mes chants préférés ces derniers temps. De ces derniers temps. Ouais. Le dernier texto envoyé avant que nous commencions l'émission, à qui était-il adressé? Dernier texto envoyé avant qu'on commence l'émission. Attends, je vais vite. Dans ma tête, je cours vite. J'ai eu beaucoup de conversations. Je crois que j'ai envoyé mon dernier texto à notre DRH, directeur des ressources humaines de TBG, pour lui dire, pour dire OK, parce qu'elle venait de m'envoyer un message pour le fait que je devais être au bureau un peu en retard et qu'elle m'a dit qu'elle ne serait pas là elle aussi. Donc j'ai juste dit OK. Ok. Quel est votre dernier caprice? C'est-à-dire quelque chose que vous aurez dû acheter, que vous n'avez pas fait, je ne sais pas, un truc. Que mon dernier caprice que je n'ai pas pu réaliser? Ouais. Non, justement que vous avez pu réaliser. Mon dernier caprice que j'ai pu réaliser, c'est que la dernière fois ici qu'on est allé en notre voyage un peu pour nous, je me suis acheté des habits. Ça fait près de 13 ans que je n'achète pas d'habits. Donc, c'est pour ma femme ne revenait pas
que j'ai fait des shopping. On m'a dit, oh, cette fois-ci, c'est toi qui as fait plus de shopping. J'ai dit, peut-être que je suis en train de vieillir. Et du coup, vous y attachez un peu plus d'importance. Ok. Le pays de vos rêves pour une retraite, dans un monde idéal. Le pays de mes rêves où je vais aller vraiment pour la retraite, la fin de ma vie, c'est ça? Je sais déjà ce que vous allez dire. je sens ça venir. Allons-y. Ok, mais je pense que je vais vraiment aller à l'intérieur du pays du Congo. Ah d'accord, je pensais que vous alliez venir dans les cieux. J'allais dire, c'est trop facile. Non, à l'intérieur du pays. Je suis allé, je vis Vanga, je vis Mweka, je vis certaines autres villes, je vis Butembo. Oui. Je pense que demain, quand j'ai tout fini de ma vie, si vraiment le Seigneur me le permet, j'entrerai à l'intérieur et j'irai un peu vivre en campagne. Tranquille, quoi. Voilà. Votre plus grand regret Mon plus grand regret dans la vie, c'est que je n'ai pas fini d'apprendre de mes prédécesseurs, de mes leaders. Chaque fois aujourd'hui, je me dis, j'aurais bien voulu apprendre ça en profondeur encore de Papa Alain. J'aurais bien voulu encore apprendre ça de Papa Dalo qui a déjà quitté le ministère. Alors, je pense que mon plus grand regret, c'est chaque fois. Après, je me dis, waouh, j'aurais pu avoir plus d'intentionnalité dans ma façon d'apprendre de mes prédécesseurs. Si vous aviez une baguette magique, quel serait votre vœu? Ou si Jésus vient dans un rêve, dans un songe, je vous dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi tout de suite là? Je fasse pour toi tout de suite sans réfléchir. Wow, là, ça c'est un chèque en blanc, c'est gros ça. Je pense que ça va vous étonner, mais eh bien, sans réfléchir, ça nous a pris du temps, hein, quand même. Parce que ça demande de réfléchir. Tu as un chèque en blanc, tu te souviens de l'histoire du gars qui a demandé plutôt le sac de foufou. C'était à cause de ça. Quand il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a demandé un sac de foufou. Alors, vraiment, en toute sincérité, si c'était une chose qui devait me donner dans ce siècle-ci, pas l'éternité, dans ce siècle ici, je vais le dire sincèrement, du fond de mon cœur. Je demanderai au Seigneur de transformer mon pays. Ça, c'est pas mal. Parce que je marche tous les jours, je conduis, je sors, je reviens. Et surtout plus vous voyagez. Ouais, ça fait très mal. D'accord. Ça fait littéralement, quand je dis mal, c'est vraiment, ça fait mal à l'estomac. Des fois, tu dis, tu sais quoi dire. C'est ça. Bon, si il venait aujourd'hui et disait, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, fais quelque chose pour le Congo, vite. Faire quelque chose pour le Congo. On va clôturer avec cette dernière question, c'est la question pro. Pour des gains reversés à une œuvre caritative, accepteriez-vous un featuring avec un artiste de musique mondaine? Alors, je voudrais que vous puissiez voir ma philosophie sur l'affaire. Je considère que c'est très important. C'est très important de savoir comment je définis cela, quoi. Alors, j'ai défini le fait que ma femme et moi servons à travers les albums, pas comme une carrière musicale, mais comme un service. Nous œuvrons dans le corps du Christ. Parce qu'on serait en train de faire ça dans l'église, vous ne m'auriez pas posé cette question. Si j'étais un frère qui chantait dans son église, que vous êtes influenceur, vous êtes leader d'opinion, vous êtes connu. Exactement. Alors nous considérons le fait que ça aille dans le monde, là ça soit connu, nous considérons cela comme servir Dieu dans le corps du Christ. Il y a catégoriquement 3 niveaux de musique. Il y a la musique qui est considérée comme... il y en a plusieurs, hein, je peux résumer cela. Il y a la musique qui est considérée comme la musique profane. Il y a la musique qu'on considère comme étant la musique religieuse, et il y a la musique qu'on considère comme la musique sacrée. La musique dite profane n'est pas une musique, ce n'est pas la musique de non-chrétiens. Non, ça c'est une mauvaise appellation. La musique est profane quand elle est faite par des non-professionnels, elle est faite par des gens qui ne s'y connaissent pas. Alors, il y a la musique appelée religieuse. C'est la musique dans laquelle on détermine sa foi, on dit dans quoi on croit. Mais la musique appelée sacrée, c'est la musique, je veux dire, c'est la musique de secret. La musique d'intimité et de relations. Je vous demanderai aujourd'hui, je vous citerai une autre religion, je vous demanderai de chanter leur chant, vous ne le saurez pas. Parce que vous n'êtes pas pratiquant de cette religion. La différence qu'il y a avec la musique chrétienne, c'est que notre musique sacrée, par notre côté évangélique, a tendance à être externe. C'est-à-dire, quand nous chantons, nous chantons d'adoration, nous adorons Dieu. Seul un pratiquant doit vivre ça. Mais nous pratiquons notre foi. On n'est pas des religieux, on est des pratiquants là. Et on fait cette pratique de notre foi, on les met dans un album. C'est-à-dire que je suis un chantre sacré. Je suis un chantre, le mot chantre veut directement dire celui qui chante dans le temple. Alors je chante la musique sacrée. Et lorsque je chante cette musique là dehors, je ne la chante pas comme juste un artiste. Alors vous serez en train de me demander de chanter de la musique sacrée avec quelqu'un qui ne confesse pas nécessairement la même foi que moi
et qui n'est pas qualifié de chanter de la musique sacrée. Aujourd'hui, si on se rencontre ensemble pendant qu'on parle, hey, nous avons plein de frères et de sœurs, on chante, on glorifie Dieu. Mais quand je dois me présenter devant le peuple de Dieu, ça devient le sacerdoce. Et je n'ai pas le droit de mener dans le sacerdoce quelqu'un qui n'est pas appelé, pas oint pour cela. D'accord. Ouais. Okimiamuka, bien. C'était un réel plaisir, en tout cas, pasteur, de vous avoir eu aujourd'hui dans cette émission. Vous aurez un remerciement à donner. On a clôturé, on a fini. Bon, je dis merci à vous d'être venu. Hein. Merci vraiment. Je me demande si c'est vraiment une émission ou c'est vraiment une causerie. Je pense que c'est plutôt une prédication d'ailleurs pour aujourd'hui. Et en même temps, on en a tous appris. Merci vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de me poser d'autres formes de questions qui m'ont vraiment, ça m'a plu de passer ce temps ici. Merci à ma femme qui nous a donné son lieu, exactement, son studio. Son cadre. Merci. Merci à vous tous. Alors, merci à toute l'équipe de réalisation. Je vois Joe, je vois Bruce, je vois Samy, je vois Laps, je vois Caps. Et merci aussi à Karine Aouchaï. Et merci aussi à maman Florence Chiswaka. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Restez connectés, restez branchés. Vous êtes sur C-Direct. Vous verrez cette émission ce dimanche à 15h et la rediffusion le lundi à 13h. Et bien évidemment, vous êtes sur Ingrid Kabongo TV où vous pourrez regarder toutes ces émissions. Ne ratez pas et surtout n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici avec le pasteur Atom Sebouma et la sainte Ingrid Kabongo restera entre nous. Entre nous, ciao ciao.